tir, Mario. Oh, OK. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Pivard! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de côté d'Allemand! Bon. De laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est but! Et voilà! L'assurance est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, balado officiel de la Ligue d'or américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Olivier Mathieu des Toiles de Rivière-du-Loup. Et je ne sais pas où est David encore ce soir, il est missing in action, donc peut-être qu'il va rejoindre nous un petit peu plus tard. Donc, je vais commencer avec vous jusqu'à temps qu'on aille au moins notre invité. Donc, peut-être vous dire quelques salutations aux gens qui sont déjà arrivés. Désolé pour le retard, là, je l'attendais, mais donc Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir, monsieur, et bonne soirée, c'est pas messieurs. Éric Giard qui dit salut. Danny Charette qui dit salut les boys, ça va bien. Stéphane Bailey, salut messieurs. Emmanuel Gagnon qui dit salut Seb. Danny qui me demande si je vais mettre ma perruque. Je te trouvais sexy. Elle n'est pas loin si tu veux. Elle n'est pas trop loin. Peut-être un petit peu plus tard, Danny. Mais... Donc, on va y aller peut-être avec quelques nouvelles pour commencer. Donc, on a eu les 3 étoiles de la semaine qui ont été dévoilées un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on a Philippe Desrosiers là, qui a eu un blanchissage dans une victoire de 3-0. Avait bloqué là, 37 tirs contre l'Assurantia, donc dans la victoire. Maxime Saint-Saëns, auteur de 3 buts, une passe. Un match de 2 buts là, avec un but gagnant. Et Joël Caron là, qui a eu toute une fin de semaine, je crois que c'est 5 points qu'il a eu. 2 victoires de 8-3 des Pétroliers en fin de semaine. Donc, les Pétroliers qui ont marqué pas moins de 16 buts. Joël Caron a été un des gros facteurs là, du côté des Pétroliers. On peut dire que ça a bien été du côté de Laval là, avec, on pourrait le dire, là, les entraîneurs là, qui ont quitté Serge Forcier. Et je pense que c'était peut-être après le podcast. Là, donc, on a Pierre qui est revenu derrière le banc à titre d'entraîneur-chef là, avec Lucien Paquette. Donc, on a aussi des plateaux qui ont été atteints. Yannick Tiffu qui a marqué son 300e point en carrière. Tout un but pour son 300e. Il a fait les choses en grand, le TIF. Et on a également Danick Malouin qui a atteint le plateau des 300 parties lors du dernier week-end. Peut-être en profiter pour dire aussi que Mathieu Medley, sur le but de Yannick Tiffu, a récolté une aide et n'est plus qu'à 1 point là, du record, d'égaler le record de Mathieu Dumas là, pour le plus de points pour un défenseur qui était de 467. Sinon, aujourd'hui, c'était la date limite des transactions à 8 heures. Donc, elle est déjà passée. Peut-être qu'on va avoir des échanges un petit peu plus tard ce soir là, qui vont sortir. Il y a eu un échange aujourd'hui. Donc, c'est Jonquière et puis Saint-Hyacinthe qui ont transigé. Jonquière obtient Samuel Desgroseilliers, Maxime Guillon et un choix de 8e ronde en 2025. Étienne Boutet, Louis-Philippe Denis et un choix de 4e ronde prennent le chemin de Saint-Hyacinthe. Et là, David qui m'appelle. Donc, est-ce que je lui réponds? J'ai écrit que je suis live. Donc, et il y a eu, je crois que c'est le 16 janvier,
le 16 janvier. Il y avait eu un échange de Connor McCarthy qui était allé à Sorel pour un choix de 5e ronde. Appartenait au National. Donc, c'est tout pour les nouvelles. Peut-être qu'on va avoir d'autres échanges, là, comme je vous ai dit un petit peu plus tard. Je vais attendre peut-être David qui me dit qu'il s'en vient. Là. Je vois Emmanuel Gagnon qui a écrit que penses-tu de la transaction du bataillon. Kevin qui demande est-ce qu'il y a eu seulement 7 transactions. Donc, on est prêt, je crois, à y aller avec notre invité de ce soir, tandis que David va se joindre à nous également en cours de route. Donc, Olivier Mathieu, des Tourelles de Rivière-du-Loup, comment ça va? Ça va bien, toi, Sébastien? Oui, ça va, ça pourrait aller mieux. Je suis un peu stressé, là. Un peu chaotique comme début d'émission. D'habitude, je ne suis pas supposé de starter ça tout seul, puis de sortir toutes les informations. En tout cas, je suis stressé en ce moment. Ah, David va s'en venir, d'après moi. Ouais, ben là, il m'a écrit là, en même temps. Il a essayé de m'appeler au téléphone, là, mais je ne pouvais pas. Bon. OK. À part de ça, sinon, ça va bien par les temps qui courent, Olivier? Ça va bien, ça va bien. Les 3L, on a fait une couple d'ajustements ces temps-ci. Nos 2 gardiens vont bien. Personnellement, ça va bien aussi. Je pense pas qu'on fasse de... Je peux pas m'avancer sur ce qu'on a fait des échanges pendant la période des échanges, mais écoute, je pense qu'on a un club qui est bâti comme qu'on le voulait. Puis ça ressemble à ça. Là. À part de ça, il n'y a pas trop de nouvelles. Ça reste pas mal les mêmes affaires, 2 games chaque fin de semaine, puis on essaie de gagner toutes les parties. Là. Puisqu'on parle de la date limite des transactions, est-ce que tu sens là, que vous avez tous les éléments en main là, pour aller jusqu'au bout? Cette fois-ci, du côté des 3L, vous avez passé proche? Tu sais, comme on peut le voir, ces temps-ci, mettons, dans la ligue, après Noël, là, parce qu'on s'entend que Saint-Georges, avant Noël, c'était une équipe, il était tout seul pas mal avec Sorel dans la ligue, là, dans le haut du classement. Ces temps-ci, j'ai l'impression qu'un club comme Québec sont vraiment pas le fun à jouer contre. Puis, tu sais, mettons, nous autres, c'est un peu comme ça qu'on moule notre partie. On essaie d'être une équipe de travaillants. Tu sais, veux pas, à un moment donné, tu checkes les statistiques individuelles. On n'a pas de joueur qui est à 1 point par match. On a 2 défenseurs dans les 3 premiers pointeurs de notre équipe. On a un gars comme Jason Lavallée qui est arrivé sur un essai, puis il a fait sa place, puis c'est notre premier scoreur, premier buteur de l'équipe. Un ajout comme Pascal Laberge, un ancien choix de 2e ronde, puis on ne parle pas d'un gars de 35 ans, là, on parle d'un gars de 27-28 ans. Un choix de 2e ronde en Ligue nationale. C'est le genre de joueur que c'est difficile d'attirer à Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, une chance qu'il a déjà évolué avec un gars comme Montpetit, un gars comme Boivin, comme Pomerleau. Moi puis Garneau, on avait joué avec. Oui, ça, je voulais dire, avec les Remparts de Québec, vous avez joué ensemble. Est-ce que tu as eu un petit peu pour quelque chose à voir là-dedans là, pour peut-être le convaincre là, que les 3L, c'est une bonne équipe? Je dirais que, honnêtement, je pense que le crédit revient à notre directeur général. Là, pour vrai, l'année passée, pas pour rien qu'il a gagné le directeur général de l'année. Là, il y a un gars comme Tristan Pomerleau l'année passée. Peu importe qui vient de Rivière-du-Loup, non, il est arrivé et il avait un impact automatique sur l'équipe en tant que leader. Puis, il y a eu un A l'année passée. Puis honnêtement, si c'était pas de Marcotte qui était encore revenu, ça m'aurait pas surpris qu'il aurait probablement donné le capitanat en partant. Honnêtement, cette année, il a fait des ajouts comme Jérémy Martin, il a lâché l'université, il a lâché le programme des Patriotes de l'UQTR, Thomas Bellegarde, Sébastien Paquette qui a fait le line-up, qui s'est présenté sur un try-out comme Jason Lavallée, l'ajout de Samuel Italien. C'est toutes des affaires. Émilie Boily qui revient après des séries de rêves, là, si on veut dire, là, pour vrai. Puis on le voit encore cette année qu'il aurait probablement dû rester dans la Ligue nord-américaine l'année passée aussi. Pour vrai, c'est tous des moves que c'est difficile à tirer des joueurs à Rivière-du-Loup, veut pas. On n'a pas un gros payroll si on veut, tandis qu'il y a d'autres équipes probablement qu'ils payent un petit peu plus. Là, c'est discret, on peut pas vraiment savoir, mais au bout de la ligne, je pense que les propriétaires puis Eric puis Fabien, ils font un job incroyable. Là, honnêtement, attirer un gars comme Pascal Laberge. Oui, il y a des gars qui ont probablement à voir là-dedans. Moi, j'y avais pas parlé. Je sais qu'un gars comme Alexandre Ranger puis lui, ils se sont échangés une couple de textos, savoir comment c'était à Rivière-du-Loup.
Puis honnêtement, c'est d'être honnête, puis de savoir qu'aussitôt que tu rentres dans la chambre, que tu sois là pour une game ou que tu sois là pour le reste de l'année, honnêtement, il n'y a aucune différence, tu fais partie de l'équipe quand même. Si on parle un peu du dernier week-end, back-to-back là, contre le Bataillon, puis justement, j'ai décrit la partie de dimanche. Tu as parlé un peu des nouveaux. Il y avait une ligne, là, Samuel Italien, avec Jérémy Martin, Pascal Laberge. Ça a bien été de ce côté-là. Goals victoire. Vendredi, vous êtes peut-être buté là, un gardien qui était en grande forme, mais on pourrait dire là, quand même que je pense que c'est le 4e duel. Là. Vous avez joué 4 fois contre le Bataillon. Vous avez créé peut-être une petite rivalité avec cette équipe-là. Outre aussi qu'il y a peut-être quelques anciens 3L qui sont rendus aussi dans cette équipe-là. Ouais. Ben, écoute, je vais attendre que David y arrive. Je vais pouvoir répondre à ta question. David, ça va? Allô? Bon, tu dormais-tu ou... Colin, j'ai passé tout droit, là. On a la même moustache. On a la même moustache, pour toi, David. Ben oui. Il dormait. Bon, pour te mettre à jour, j'ai déjà fait les nouvelles, puis j'ai rentré Olivier. Puis là, je venais d'y poser, dans le fond, comme question, je parlais de peut-être la rivalité là, qui se construit avec les 3L, back-to-back en fin de semaine, 4e duel dans la saison. Puis il y a quelques anciens aussi des 3L là, qui sont dans cette équipe-là. Donc, on est à jour, Olivier. Ouais, c'est ça. En plus, tu étais bien placé pour regarder ce match-là, toi Seb. Ouais, exact. Ouais. Donc, je vais laisser Olivier y aller. Ben, pour vrai, honnêtement, j'ai fait partie de l'organisation du Bataillon 3 jours. Fait que je connais l'équipe comme le fond de ma poche. Non, mais sérieux, on niaise bien, mais ils se sont bâtis une équipe. Ils ont fait vraiment des bons moves. Là. Un gars comme Loïc Marcotte, même si sa production offensive n'est pas la même que l'année passée, reste que c'est un des vétérans les plus respectés dans la ligue, là, si on veut, en tant qu'un joueur offensif qui est capable de changer la game à lui seul. Pour ce qui est, mettons, de leur défensive, même si Verpasse puis Brisebois, j'ai pas toutes les games, je pense que Brisebois il est peut-être blessé ou quelque chose en même. C'est 2 gars qu'à Jonquière, c'est extrêmement difficile de jouer contre eux. Marco Crevier-Morin, c'est un général à la défense, c'est pas le fun non plus. Là-bas, il y a même chose. Pour ce qui est de Talbot-Tassi, c'est un gars super offensif. Leurs 2 gardiens, ils ont réussi à tirer un gars qui était senior 3A. Puis ça, honnêtement, c'est tout à son honneur. Il goal senior 3A, il y a une nouvelle équipe, il fait sa job à merveille. Boutillier, même chose. Puis à l'attaque, ils sont bâtis un petit peu comme nous autres, comme au 3L. C'est une équipe qui travaille devant leurs fans. Là, en fin de semaine, oui, on les a battus, là, mais ils nous ont battus chez nous, puis on les a battus chez eux. Je pense que quand ils nous ont battus chez nous, ça nous a fait autant chier que ça leur a fait chier. On les a battus chez eux. C'est perdre à la maison devant 1000 quelques partisans, c'est jamais le fun. Là. Puis, honnêtement, ils ont une équipe qui sont bâtis comme tout le monde travaille. Il n'y a pas de gars juste de skills. Mettons un gars comme Guillaume Gauthier, la game qu'on a joué dimanche, d'habitude, qui est reconnu comme un gars de skills un peu plus en finesse, puis c'est correct, c'est un excellent joueur, mais il est allé de, je pense, 4-5 mises en échec sur sa dernière présence en 3e période. Ça fait en sorte que c'est pas le fun pour un défenseur. Ça te donne pas tant le goût d'aller chercher la rondelle. Tu ne sais pas ce que tu vas te faire frapper. Tu sais pas. C'est une équipe qui est un gars comme Alexandre Carrier aussi. Je veux dire, c'est une tour à l'attaque. Puis Samy Carbonneau, même chose. Zachary Gravel. C'est pas grand-chose à dire, là, mais en voulant dire que c'est un joueur qui fait sa job à merveille. C'est un agitateur. Il est capable de se battre. Il est capable de scorer. Il est capable de... tous leurs joueurs leur équipe est vraiment bâtie semblable à la nôtre, qu'on a un motto qui est de jamais perdre à la maison. On en joue 18 à la maison dans une année. Fait que si t'en perds 10, à un moment donné, tes fans, ça se peut qu'ils soient un peu moins présents. Mais outre ça, je pense que c'est le fun d'avoir une rivalité contre Saint-Hyacinthe. Là. Ça fait que quand comme moi, j'ai juste besoin de faire 25-30 minutes de char pour aller jouer une game aussi importante, j'ai le temps d'un peu plus dormir le matin, plus me concentrer que faire 3 heures de route pour me rendre à une game à Rivière-du-Loup. Ben, regarde, tu peux faire des siestes, Dave, il en fait. Il y a l'air d'un gars qui a fait une sieste, hein? Il y a Yves qui dit que t'as une pile d'oreillers dans le front.
Je sais pas, là, mais ouais. Un pli, pas une pile. Ouais. J'ai voulu me reposer justement avant le podcast, comme je fais quand même souvent, mais en tout cas, on va passer à autre chose. Mais si on rentre dans le sujet là, de justement cette saison, moi, j'avais quand même quelques notes que j'avais pris. Puis du côté des 3L, je pense que c'est un beau revirement que vous avez fait cette saison, dans le sens où vous êtes rendu en finale l'année dernière, mais il y a quand même eu un revirement à faire parce que justement, il y a eu beaucoup de changements. Tu parlais de Loïc Marcotte, Marc-Olivier Crevier-Morin, 2 gros morceaux que vous avez perdus. Maxime Saint-Cyr, qui était votre meilleur pointeur, que lui aussi a dû partir. Mais il y a plusieurs joueurs qui sont rentrés dans l'équipe. Puis c'est un petit peu par comité que cette production-là est remplacée, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont rentrés et qui ont beaucoup de succès. Donc, je voulais savoir si tu peux nous parler un petit peu là, de certains joueurs, à commencer par Jason Lavallée, là, qui lui a un contrat d'essai au début de la saison, déjà rendu à 10 goals, capable aussi là, d'avoir un petit edge à sa game. Là. On l'a vu, justement, tu parlais de Loïc Marcotte, les deux en sont venus au coup dimanche, mais c'est un gars que, tu sais, je me rappelle, je pense au début de la saison, avait une grosse mise en échec, je pense, à Thetford Mines sur Guillaume Lépine. Je pense que c'est pas Lépine qui l'avait ramassé, c'est Lavallée qui avait ramassé Lépine, je pense. Ouais, je me rappelle pas si c'était Lépine, là, mais Lavallée, quand il cogne pour ouais, c'est ça. Fait que, c'est un joueur qui a quand même cet aspect-là aussi à sa game. Fait que si tu peux nous parler de. Il y a quelques joueurs que j'avais ciblés, mais si tu peux nous parler de Jason Lavallée, justement, qui est arrivé, qui a déjà 10 buts cette année, qui apporte une bonne dose d'attaque, là, puis qui change votre attaque à Rivière-du-Loup. Ben, tu sais, honnêtement, on va pas se le cacher. Là, cet été, les partisans, quand il y a eu le draft d'expansion, peu importe l'équipe, honnêtement, toutes les équipes ont perdu des gros morceaux, puis c'est normal, ça fait partie de la game. Si tu veux que la Ligue elle expansionne, il faut que les équipes laissent partir des gros morceaux pour que les autres équipes ne fassent pas dur, qu'ils aillent perdre contre un club senior 3, en voulant dire. C'est normal, ça fait partie de la game. Outre ça, je pense que perdre un gars comme Marcotte puis Saint-Cyr, c'est une production d'à peu près 95 points l'année passée. À remplacer par 2 gars, c'est bien difficile, là, mais on n'était pas en mesure d'aller chercher un gars comme Joël Caron puis Simon Claude Blackburn contre eux autres. Là. C'est normal, là, c'est correct. Puis Fabien a fait des échanges qu'au début, il ne passait peut-être pas dans la bouche de certains partisans, mais il savait ce qu'il faisait. Puis il savait qu'est-ce qui s'en venait pour lui. T'sais, la perte d'un gars comme Alexandre Mallet, là, honnêtement, c'était supposé remplacer un gars comme Loïc Marcotte. Il a décidé de s'en aller. Après ça, on a eu, comment il s'appelle, l'anglophone, Brochette, qui est arrivé pour une game, il a fait un peu de pause, il s'est en allé. Je comprends, j'ai du respect pour des gars qui veulent venir ici, puis comme tremplin pour se trouver un contrat. Sauf que pour les gars qui sont établis, les DG sont pas fous, là. Ils savent qu'ils feront pas de la place à des gars comme ça, qui savent qu'ils veulent s'en aller pour remplacer un gars qui donne corps et âme pour cette équipe-là depuis une couple d'années. À la fin de la journée, un gars comme Lavallée qui avait déjà eu de l'expérience, je pense qu'il avait joué pour Saint-Georges, je suis pas sûr. Ouais, il avait une dizaine de games, ouais. Honnêtement, pour vrai, il s'est présenté au camp en forme. C'est un gars qui est en Europe, il pratiquait à tous les jours, il s'entraînait. C'est un gars qui est en forme. Il vient de Thetford, fait que c'est sûr que peut-être que lui, il aurait peut-être aimé ça, jouer pour Thetford, mais je pense qu'il trippe un peu depuis qu'il est arrivé à Zulu. Tout semble bien marcher. Ça faisait un petit bout qu'il n'avait pas compté de but. En fin de semaine, ça s'est remis. La fin de semaine passée, ça s'est remis à débloquer. Tu sais, c'est le genre de gars, exactement comme je parlais au début. On n'a pas de gars que c'est juste ça, sa game, puis c'est juste des mains, juste des buts, ou juste, tu sais, il est capable d'aller cogner, il est capable, puis cogner, je veux dire, il cogne, là. Ouais, c'est ça, je t'ai checké, c'était Lépine qui avait ramassé à Thetford. Un train, là, sa première game hors concours, Danick Gauthier, c'est un méchant bon joueur de hockey, puis il est pas mal plus grand, puis il est gros aussi. Il avait sorti une cuillère dans le centre de la glace, puis Lavallée l'avait manqué d'à peu près 1 pouce, mais s'il le pognait, je sais pas ce que ça aurait fait, là, je peux pas m'avancer là-dessus, mais c'est juste que sur le banc, moi, je trouve ça excitant d'avoir des joueurs de même dans mon équipe, des joueurs qui cognent. Je sais pas si vous avez vu la mise en échec de Pomerleau sur Veilleux, là, 2 fins de semaine. C'est un autre général là, à défense à Rivière-du-Loup. En fin de semaine, Simon Chevrier il a réussi à déboîter une vitre de ses amours.
c'est le fun d'avoir des gars de même. Tristan Pelletier, même chose, il frappe à tous les coups. Casey Kolcheski, que vous avez eu au podcast au début de la saison, honnêtement, il est arrivé avec un CV c'est un CV quand même assez original là, pour la Ligue nord-américaine. C'est rare qu'on original. Parcours atypique quand même. Là, un recrue qui rentre à 30 ans, je veux dire, il avait son astérisque à côté dans le site, mais il a 6 ans de plus que moi, pareil. C'est drôle, là, je le niaisais bien avec ça. Là, je l'appelais la recrue, on niaise, mais il a commencé l'année passée, il jouait avec Sébastien Laferrière et Guillaume Morin au centre. En voulant dire que c'était ça son rôle, puis il avait été amené pour jouer sa 4e ligne, puis il a fini premier centre de notre équipe, à jouer 24 minutes dans les séries, puis avoir une production offensive aussi qui était quand même présente. Après ça, c'est sûr que remplacer, comme j'ai dit tantôt, remplacer des gars comme Crevier Morin, Cazenave dans le net aussi, écoute, il avait fait des séries extraordinaires. Crevier Morin, ça a été difficile. Michael Ward aussi, ça a été une perte. C'est un gars de la place, il accepte une job à Edmundston dans le junior A, fait que on comprenait. Là, je veux dire, il était rendu peut-être à quelque part d'autre. Là. Mais je veux dire, pour vrai, c'est vraiment tout à l'honneur. Premièrement, il y a beaucoup de travail aussi qui est fait à travers les joueurs là, dans la Ligue nord-américaine, on va pas se mentir. Si je connais un gars que je sais qui veut s'en aller de la East Coast, c'est plus facile si j'y parle moi-même que ainsi de suite. Mais il reste qu'à la fin de la journée, il faut quand même que l'organisation soit capable d'attirer le joueur pareil. Puis je pense qu'ils font un job incroyable. Un gars comme Pascal Laberge, on l'a vu. J'ai vu 2 games, 2-3 games à la date, mais je pense 2 games. Mais il reste qu'à la fin de la journée. C'est un ajout quand même assez primordial et important. Samuel Italien. One-timer à Saint-Hyacinthe, c'est pas tout le monde qui a ce genre d'atout-là dans son vie. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait ça dans une ligue de garage de l'été, un one-timer quand même, que la POC ressort et elle va toucher à notre goaler. Là. On s'entend que ça prend un gars, c'est un gars talentueux, c'est un gars qui va faire sa marque sur le power play, c'est correct. Puis en 5 contre 5, il est fiable, il est correct, il est capable de jouer sa game. Puis encore, je vois un commentaire, l'Italien au mise au jeu est vraiment fort. Honnêtement, Samuel Italien, Casey Kolcheski, Gab Denis aux mises en jeu. Là, en ce moment, Denis n'est pas là, c'est Bellegarde. Là. C'est un aspect qui est important dans la Ligue nord-américaine. Quand tu commences avec la rondelle, c'est pas mal plus facile de scorer des buts que d'en faire scorer. Fait que c'est quand même un aspect qui est important encore une fois. Il y avait un petit commentaire là, dans le chat, ça m'a fait sourire. C'est quand j'ai décrit la game dimanche, il y a un joueur que c'est facile de retrouver sur la glace, Olivier Mathieu, parce que tu as tout le temps ton chandail rouge. C'est pourquoi ce chandail-là? Là? C'est combien en fait que j'avais Antoine Pelletier qui dit l'homme au chandail de Combine rouge. Là. Ben écoute, c'est un chandail de combine de l'Université McGill, puis c'est rouge et blanc, l'Université McGill. C'est juste que quand je le remonte sur mes coudes, mettons ici, mais là, ça, c'est rouge. Ça, c'est rouge. Puis en plus, on voit ici le collet qui est rouge, puis les culottes, mon chandail rentre dans mes culottes, fait qu'on voit mes culottes rouges. Ça fait pas bien avec les 3L, mais... Je ne me suis pas encore fait écœurer par rapport à ça par quiconque. Fait que d'après moi, ça n'a pas l'air de déranger personne. Fait que je vais continuer ça de même. C'est bon. Puis, juste pour finir là, sur les nouveaux joueurs, il y a 2 autres joueurs aussi que j'avais ciblés qui, eux, sont rentrés pendant la saison, mais tu sais, comme quoi que le travail se poursuit toujours. Mais votre choix de première ronde l'année dernière, Thomas Bellegarde, qui a amené de l'attaque, puis Jérémy Martin aussi, qui va bien, qui amène de l'attaque là, depuis le début de la saison. Tu vas nous parler aussi de ces 2-là qui, en plus, sont arrivés pendant la saison, donc qui est comme de l'ajout là, justement pendant la saison, qui est le fun, j'imagine, surtout quand on est une équipe qui essaie de remplacer des gros morceaux à l'attaque. Ben, tu sais, honnêtement, pour vrai, dans la Ligue nord-américaine, rentrer dans la saison, tu sais, moi, je l'avais fait ma première année, mais c'était à la fin de la saison, il restait 9 parties. Sauf que rentrer dans un locker room de la Ligue nord-américaine, nous, à Rivière-du-Loup, on ne pratique pas. Fait que, je veux dire, tu rentres pour 2 games la fin de semaine. Comme j'expliquais à Sébastien tout à l'heure, à Rivière-du-Loup, il n'y a pas aucun problème avec ça. Que tu sois là pour une game ou que tu sois là pour le reste de l'année, tu vas te faire accepter par n'importe qui, par tout le staff, par tous les joueurs, par les fans aussi, même affaire. Reste que, personnellement, dans ta tête, c'est quand même un peu stressant parce que tu sais pas les gars viennent de où, tu sais pas les gars font quoi dans la vie, tu sais pas. Tu connais rien des personnes, tu connais rien. Faut quand même tu aies une capacité d'adaptation quand même assez grande. Ben, un gars comme Bellegarde, c'est un gars avec des skills, un hockey sense offensif que, je veux dire, tu craches pas là-dessus. Là. Un gars qui est capable de scorer dans un trou gros de même, je veux dire, on en a besoin, on s'entend. N'importe quelle équipe aurait pris un gars comme ça dans leur line-up.
Après ça, c'est un gars qui a de l'assurance aussi, qui a du poise avec la rondelle, qui se débarrasse pas de la rondelle tout le temps, qui fait des fois le petit jeu en entrée de zone pour battre un gars, peu importe. Il n'y a pas de la misère à faire ça. Il y a un gars qui a de l'expérience dans la JMQ aussi, qui est un niveau de jeu quand même élevé, qui a joué en Europe après. Sinon, un gars comme Jim Martin, honnêtement, Jim Martin, moi, j'haïssais ça jouer contre lui dans le junior majeur, parce que c'est un gars qui fait tous les détails. Tous les détails. Il est fait à merveille. Il patine comme le vent. C'est hallucinant. Je le vois aller des fois, puis j'ai goût de dire ça ne tente pas d'en laisser aux autres. Hein, c'est un peu insultant quand moi j'ai de la misère à patiner, d'aller dans les coins et tout. Mais c'est un gars qu'en fin de semaine, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Sébastien, sur le deuxième but à l'Italien, là, mais Jérémy Martin, il a la rondelle pendant à peu près 15 secondes sur sa palette à faire des tight turns, à battre 2-3 défenseurs, puis à envoyer le puck à la fin au net. L'Italien, il a mettre dedans. C'est le genre de détail qu'il n'a pas perdu la rondelle. Écoute, pour de vrai, je sais pas quoi rajouter. Là. C'est 2 ajouts qui ont été extrêmement importants. Puis là, en ce moment, Thomas Bellegarde, il agit comme, en théorie, comme un des 3 premiers centres dans l'équipe. Puis Jay Martin, même chose, un des 3 premiers ailiers gauche dans l'équipe. Sam l'Italien, un des 3 premiers centres. Pascal Laberge, un des 3 premiers ailiers droits. Puis Jason Lavallée, même chose, un des 3 premiers ailiers droits. À la fin de la journée, tu ajoutes des gars comme ça qui réussissent à se faire un poste temps plein dans une équipe, puis avoir un impact offensif et aussi défensif, puis avoir aussi comment je pourrais dire ça, un genre de leadership qu'ils ont tous déjà porté des lettres dans leur club avant. Tu peux pas cracher là-dessus, puis il n'y a aucun gars qui a un problème avec ces gars-là. C'est des gars qui, dans la chambre, en dehors de la glace, sont appréciés de tout le monde. Là. C'est des vrais comiques. Jérémy Martin était capitaine également là, au niveau junior. Je ne sais pas si c'était avec les Cataractes, je pense. Je pense que oui, si je ne me trompe pas. Ouais. Dans ces dernières années. Mais ça, je disais, Dave, avant que tu rentres, là, je parlais justement du trio là, de l'Italien avec Jérémy Martin puis Pascal Laberge là, qui était tout feu, tout flamme. En tout cas, ça a été la rondelle a tourné. Quand il était sur la glace, manche. Ça donnait mal à la tête, même pour notre bord. Des fois, on checkait ça aller, puis on était comme, ouais, là, après ça, c'est sûr que ça va passer 15 secondes dans notre zone, on faisait un peu, là. Olivier, on va parler un peu de ton parcours junior. Tu as quand même été un choix de première ronde, 11e au total par les Sea Dogs dans la JMQ. Tu avais eu une grosse saison là, avec les Cantonniers, 51 points, je pense. Mais parle-nous un peu de ta carrière junior. Ouais, puis parlant du draft, il y a quelqu'un aussi qui me dit il aimerait ça savoir comment a été sa journée de draft en première ronde. À ce qui paraît, tu n'en parles jamais d'habitude. J'aimerais ça, comment ça s'est passé. C'est une petite histoire à propos de ça, quoi? C'est qui, là? C'est qui qui t'a dit ça, David, là? Je sais pas, mais c'était peut-être une recrue de 30 ans l'année passée, mais oui, bon vieux Kéké, bon vieux Polonais, là. Correct, ça. On va m'en occuper de lui prochain road trip à Rivière-du-Loup. Pour vrai, honnêtement, sans joke, tu sais, rendu là, je sais que c'est un cliché de dire qu'un draft, c'est un numéro. Là, la majorité du monde le dit, c'est plus au niveau professionnel là, dans la Ligue nationale. Mais au niveau junior, t'es tellement jeune que, genre, même si j'ai eu une saison de 51 points, comme tu disais, mais à la fin de la journée, si t'arrives je me suis fait repêcher par les Sea Dogs de Saint John, que cette année-là, ils ont gagné la coupe. On s'entend, là? Fait que c'est quand même assez, ça arrive pas à tout le monde de se faire repêcher première ronde par un club qui gagne la coupe tout de suite après. Surtout pas, tu sais, d'habitude, mettons, fin de première ronde, OK, où souvent les clubs n'auront pas de choix de première ronde parce qu'ils se sont bâtis pour gagner l'année d'après. Là, quand tu commences à jouer, par exemple, tu sais que l'équipe va peut-être être vide. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Exact. Fait que là, tu sais, moi, je m'étais présenté au camp. Je voulais faire l'équipe, ça, 100%. Puis là, au début, j'étais comme, bon, OK, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gars. À un moment donné, quand les gars reviennent tous de leur camp pro, là, un gars comme Thomas Chabot, Jacobs Borin, Spencer Smallman, Matthew Highmore, Bokonji Mama, tous les gars Mathieu Joseph, tous les gars qui revenaient au fur et à mesure, là, tu vois ton nom descendre. Tu fais comme, ouais, va peut-être appeler mes chums à Magog pour leur dire que je vais être de retour dans pas long. Là. Puis là, tu sais, à ce moment-là, j'étais retourné. Puis là, je faisais tout le temps la navette. Je jouais 2 games pour Magog. Et je partais parce qu'il y avait besoin de.
il y avait besoin d'un remplaçant, peu importe. Fait que je partais. Mon père allait me porter à l'aéroport. Je prenais un vol de l'aéroport Montréal pour m'en aller à Saint John, mais c'était à Rothesay dans ce temps-là, genre l'aéroport, whatever. Puis après ça, quelqu'un venait me chercher là, un gars qui travaillait pour l'équipe ou un autre joueur, peu importe, à n'importe quelle heure. Des fois, j'arrivais, il était 4 heures du matin, je m'en allais dormir dans une pension ou à l'hôtel. Le soir même, on partait sur la route, on s'en allait à Rimouski. C'était un peu illogique, là, mais il faisait souvent ça. Puis je l'ai fait 7 fois, mais à shot de une game cette année-là. Fait que j'ai manqué beaucoup de games, beaucoup de pratiques, beaucoup d'écoles. C'était pas si facile. Puis à un moment donné, au Challenge CCM, Midget 3A, ils m'ont échangé à Québec pour qu'eux autres sont allés chercher le gardien de Québec qui était Callum Booth pour aller gagner, qui était probablement un des meilleurs gardiens à ce moment-là dans la ligue. Puis là, à Québec, eux autres m'ont monté à 16 ans. Après recul, probablement que j'aurais peut-être dû rester Midget 3A, moi, personnellement. Je trouve que les gars qui l'ont fait cette année-là, ils ont eu une bien plus belle éclosion à 17 ans que de monter à 16 ans. Mais je veux dire, j'ai aucun regret pareil. Puis là, à 17 ans, j'ai fait ma première année complète à Québec. 18 ans, on a eu un coach, vous devez connaître ça d'après moi, un coach de Patrick Roy. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. On a eu Patrick qui est arrivé en chef, après qui a fait un retour en chef, puis comme directeur général avec nous autres à Québec. Puis cette année-là, Patrick s'était mis une idée en tête, puis je le comprends, là, je veux dire, il a voulu se faire un club à son image et non à l'image de Philippe Boucher qui était là avant. Fait qu'il a clairé beaucoup de vétérans, beaucoup de joueurs de son line-up pour rentrer des nouveaux que lui voulait, puis des choix. Fait que je me suis ramassé à Victo. À Victo, j'ai tripoté là, j'ai joué avec des. Je suis arrivé ma première année, je jouais avec un Michael Abramov puis Simon Lafrance. J'ai tripoté ma vie. Je scorais des buts comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis là, je suis arrivé à 19 ans à Victo, ma première année, puis ça n'a pas super bien été. Moi, j'ai scoré un but avant Noël. Puis finalement, il m'avait demandé, le directeur général m'avait demandé, tu veux-tu rester, tu veux-tu te faire changer, peu importe. Puis j'avais dit, c'est sûr que moi, je voulais jouer dans mon coin à Drummond, c'est sûr que Victo, c'était pas loin. Mais je voyais que Drummond était vraiment, vraiment, vraiment une équipe de bas de classement à ce moment-là. Fait que je voyais la possibilité d'évoluer à 20 ans chez nous. Puis finalement, ils m'ont échangé à Val-d'Or. Je suis allé finir à Val-d'Or à 19 ans. J'ai joué, je pense, 11 games, puis la COVID a éclaté. Je suis revenu. Puis je me suis présenté à 20 ans au camp Val-d'Or. Puis là, il y avait la COVID. Puis là, on avait 4-20 ans. Puis là, Val-d'Or, il allait pour la coupe, que finalement, ils n'ont pas gagné. Puis ils ont perdu contre les Tigres. Mais puis là, j'ai essayé de me faire changer, peu importe, de me faire releaser. Puis là, le directeur général ne voulait pas rien savoir. Puis tout. C'est d'autres histoires et d'autres affaires. Mais à la fin de la journée, ma carrière junior, c'était 220 games, je pense. Je n'ai jamais été capable de m'établir comme un joueur de premier plan dans une équipe, à part ma demi-année à Victo, à la fin de l'année, qu'on a joué en série, puis que ça a bien été, on a gagné justement en série contre Val-d'Or en première ronde, mais après ça, on est arrivé contre Rouen, puis on a scoré 3 buts en 4 games, puis eux autres, on a scoré 21, fait que l'année s'est éclairée assez vite. Mais à part de ça, non, c'était tout le temps... C'est ça. C'était tout le temps je rentrais dans un line-up où les joueurs étaient semblables à moi. Puis là, tu développes une genre de certaine carapace parce que tu sais que tu vas peut-être être scratch une game, tu vas peut-être moins jouer, tu vas peut-être manquer une coupe de game, peu importe. Fait que, à un moment donné, j'ai abandonné. Puis à 20 ans, je suis reparti puis j'essayais de jouer junior 3. Puis finalement, il n'y avait pas de hockey du tout. Fait que, après ça, j'ai signé avec l'Université McGill. Cédric Demers dit pourtant, il me semble que tu fais avec le style de Patrick Roy. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé à la même chose. Ouais, c'est ça. Honnêtement, Patrick, c'est pas un mauvais coach. Il y a une raison pourquoi il coach dans la Ligue nationale. Oui, c'est sûr que ça l'a aidé d'être un des meilleurs gardiens de tous les temps, mais c'est un bon entraîneur, c'est un bon directeur général. Mais cette année-là, j'avais pas de relation avec quiconque. J'avais pas de relation avec Patrick que je pouvais dire, moi puis lui, on s'entend bien. En même temps, je suis un joueur de 18 ans que lui, il rentre, il parle à ses 20 ans, il parle à ses 19 ans, mais ces gars de 18 ans, 17 ans, 16 ans, il faut que tu es là pour faire ta job, tu es là pour parler aux assistants coach. Honnêtement, c'était pas mal plus ça. Puis quand j'ai été échangé, je dormais, puis il m'a appelé une fois, puis il me laissé un message vocal pour me dire, mettons, « Ouais, salut. Ouais, OK, on t'a échangé à Victo. Bye, bonne chance. »
OK, ouais. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, C'est sec. mais il a fait beaucoup de moves, là, pour de vrai. Là. Cette année-là, je pense qu'on était 13 sur 15 vétérans à avoir été échangés dans le temps de comme 3-4 jours. Là. Et que ça avait bougé assez vite. C'était un running gag. Là. On avait un group chat avec les joueurs. Puis là, on était comme, bon, on va se revoir quelque part dans une arena près de chez vous. Là. Ouais. OK. C'est un peu ordinaire. Dans ce temps-là, tu n'étais peut-être pas autant volubile sur la glace? Ou, Non, j'étais plus... mais tu sais, il y a des gars qui vont te dire... Moi, je me rappelle pas d'avoir été le même joueur que je suis aujourd'hui. Il y a des gars qui me disent le contraire. Il y a des gars comme Tristan Pelletier que j'ai joué contre, ou Michael Pellerin, mettons, que j'ai joué contre quasiment toute ma carrière junior, que les autres me disent que j'étais aussi fatigant quand j'étais junior, mais je me rappelle pas de m'avoir mis un objectif comme ça. Tu sais, j'essayais juste t'essayer de te faire une place dans le line-up. T'essayes d'apporter quelque chose parce que tous les joueurs juniors sont là pour apporter au moins une chose. Si tu n'apportes rien, puis tu es bon dans tout, mais pas excellent dans rien, tu ne resteras pas dans cette équipe-là. Il faut que tu sois là, il faut que tu acceptes, comme Martin Saint-Louis dirait, il faut que tu prennes ta chaise dans la chaise, puis tu amènes ta game dans la game. C'est ça pareil. Là, Ouais. tu disais, dans le fond, à 20 ans, là, la COVID est arrivée. Des fois, c'est un tremplin, avoir une grosse saison pour un joueur pour peut-être se placer dans une équipe continuée en Europe ou quoi que ce soit. Toi, à ce moment-là, c'était quoi un peu tes plans, là? Finalement, tu étais à l'Université McGill, mais est-ce que c'était déjà prévu d'avance ou... Non, en fait, vous allez bien rire de cette histoire-là. Moi, j'ai signé à l'Université Laurentian parce que je n'ai pas joué à 20 ans. J'ai joué 4 games junior 3. Puis à ce moment-là, c'était du 4 contre 4, 30 minutes, pas de plaquage. C'était vraiment du bon hockey, comme tu peux t'imaginer. Ouais. Puis, moi, je trippe quand il n'y a pas de plaquage. C'est ma game. J'adore ça. Puis, écoute, c'était vraiment, ça servait à rien. Ça me tentait vraiment plus de jouer au hockey. Puis tout. Fait que je me suis concentré. J'ai fini mon diplôme d'études collégiales. Puis j'ai resté chez mes parents, je travaillais, je me suis lancé plus dans le domaine de l'enseignement que je suis aujourd'hui un enseignant. Fait que j'ai vraiment comme commencé mon après-carrière que je savais que c'est là que ça s'en allait. Je faisais, tu joues pas à 20 ans, tu joueras jamais dans la Ligue nationale, là, bonhomme, tu sais, en voulant dire, tu mets à l'évidence que va travailler pour avoir une après-carrière de hockey, puis c'est pas mal plus important. Là, j'avais signé à l'université Laurentian, l'université Laurentien de Sudbury, qui avait un programme de hockey qui était quand même médiocre là, à ce moment-là. Fait que, pour signer un gars qui n'a pas joué une game dans l'année, puis dire que tu vas avoir toute la glace que tu veux, puis que tu vas voir ça va bien aller. Et là, finalement, moi, j'avais signé pour être avec un de mes meilleurs chums. Puis maintenant, on était en train de jouer au tennis. Au mois de mai, à peu près, on joue au tennis. Puis lui, il reçoit un appel pour. Mais lui, il ne savait pas que j'avais signé là. Je n'avais pas dit à personne parce que c'était pas encore sorti. Puis il a reçu un appel pour dire que l'équipe avait été dissoute. Mais moi, j'ai jamais su. Ah ouais. Moi, à ce jour, personne qui t'a appelé Même pas un message vocal quand tu te lèves le matin. Non, même pas un WhatsApp, rien, pas un courriel. Pas un spam, junk email, rien. Ouais. Moi, je me suis levé un matin, j'ai annoncé à mon chum, hey, ça va être le fun, on s'en va à Sudbury, on devrait se checker pour avoir un appartement ensemble. Mon chum me dit, ah ouais, tu t'en viens? OK, ben, il n'y a plus de club. Là, je t'annonce qu'on est comme début juin, que les clubs, premièrement, essaient de trouver un appartement dans une nouvelle ville début juin. Ils essaient de trouver une place dans une équipe universitaire quand il y en a 3 au Québec. On s'entend. Fait que là, j'avais appelé il y a quelqu'un qui m'avait aidé, là, un gars avec qui je m'entraîne depuis des années à Drummond. Là, Pierre Bergeron m'avait aidé à trouver un spot à McGill. Mais là, trouve un spot à McGill, signe avec le coach qui était là au moment. Puis là, le coach, lui, il disait, ah mon Dieu, je savais pas que tu étais disponible, je tripe sur ta, j'adore ta game, mais peu importe, tu vas bien fitter avec nous autres. 2 jours après, le coach fait congédier. rentre un nouveau coach, je t'explique un peu qu'est-ce que le coach il adore. Il adore les gros bonhommes qui jouent genre la game de finesse. C'est ça qu'il aime, c'est ça le mot. Pas les rues non plus, ça, mais ouais. Fait que, moi, quand je suis arrivé, j'étais 18e attaquant sur le depth chart dans l'équipe. Ouais. On joue à 12. Fait que j'étais comme 2e extra ligne en dessous de ce que je jouais. Ouais. Ça allait pas super, mettons. Ça aurait pu faire des pratiques en masse, par exemple. J'en ai fait des pratiques en masse, inquiète-toi pas de ça. Ah ouais. Pour en faire ça, des pratiques, j'en ai fait.
Puis sinon, ben, ça va aller un petit peu avec la prochaine question. Là. Moi, je suis toujours intéressé de savoir, parce que justement, la Ligue nord-américaine, c'est pas nécessairement une ligue conventionnelle à ce niveau-là, mais au niveau du recrutement, comment est-ce que ça a été? Ouais, Sudbury, c'est vrai, tu aurais pu aller jouer avec Charlotte. Ouais. On s'aurait bien entendu, je pense pas plus. Ouais, vous avez les deux, vous avez le manche-patate qui va aller pas mal. Mais sinon, justement, ça a été quoi les approches au niveau de la Ligue nord-américaine? Parce que tu n'as pas été repêché dans la Ligue nord-américaine. Non. Donc, comment est-ce que ça a été? Est-ce que Rivière-du-Loup, ça a été la première équipe qui t'a écrit? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ou comment est-ce que ça s'est fait, là, ton recrutement dans la Ligue nord-américaine? Ben, tu sais, honnêtement, le recrutement à la Ligue nord-américaine se passe avec l'application Messenger. Senior, t'as pas le choix. Là. Les gars n'ont pas leur numéro de téléphone, peu importe. Ça se passe beaucoup par là. Je suis parti à l'université McGill, je me suis en allé directement à Senior 3A pour avoir la chance de retrouver un peu mes repères offensifs. C'était ça le but. Puis, ça a bien été. Là. J'ai joué une coupe de game puis tout. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que faire... je veux pas parler d'argent, mais faire une centaine de piastres par fin de semaine pour jouer au hockey, quand que tu sais qu'il y a des options, ce que tu peux en faire plus. Donc, à un moment donné, j'ai texté Fabien. J'ai demandé, j'ai vu, premièrement, je voyais la saison qu'il y avait. Là. Genre, je pense qu'il avait gagné peut-être 6 games. Là, cette année-là, cette année-là, c'était pas. Ça allait pas bien. Puis, c'était vraiment, tu sais, c'est l'année qui se sont départis des gars comme Villemort, des gars comme Bussière, Tourigny, puis tu sais, tous les vétérans qui étaient là. C'est ça, fait que ça allait pas super bien, puis il restartait le cycle justement de ramener des gars, puis il y avait Saint-Cyr puis Marcotte, puis là, il m'avait dit, ben oui, mais tu sais, on va t'essayer une fin de semaine, là. On va t'essayer, tu sais, comme, parce que c'était l'année qu'on avait juste le droit à 10 attaquants. Fait qu'il y avait 3 lignes plus un extra, puis là, cette année-là, c'était moi l'extra. Fait que là, après la première période, moi, j'avais bien faim, j'ai assis dans la chambre, j'avais bien faim. Fait que j'ai demandé à quelqu'un, peux-tu aller me chercher 2 grilled cheese? Puis j'avais fait un chiffre en première période, fait que je m'attendais pas à jouer bien. Je pensais que mon chien était mort. Puis finalement, je mange les 2 grilled. Oh, ça a-tu bugué? Ouais, ça a bugué. Excuse, c'est quoi? Juste, tu peux répéter le dernier 5 secondes. Je mange les 2 grilled cheese, c'est bien graisseux d'Arena. Puis finalement, première présence en deuxième période, ben, le gars qui joue avec Saint-Cyr Marcotte s'est battu puis il s'est pété le nez. Fait que là, Eric est venu me taper sur l'épaule puis il dit pour pas scraper mes 2 autres lignes, es-tu capable, tu penses, de jouer avec Saint-Cyr et Marcotte? Moi, Saint-Cyr et Marcotte, je les connaissais pas. Je savais pas ce qu'il avait fait dans la ligue. Je savais juste que sur la glace, il est marqué Saint-Cyr et Marcotte avec, dans ce temps-là, c'était Asselin, Yannick Asselin. Puis Asselin s'était battu, je me rappelle pas contre qui, la Sorel, puis il s'était blessé. Tommy Tremblay. En tout cas, comment? Tommy Tremblay. Oui, c'est vrai, je pense que c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai rentré là. Puis pendant 1 an, le reste de cette année-là, en série, puis de l'année d'après, en rentrant, puis au début de l'année, j'ai tout le temps continué avec Saint-Cyr et Marcotte. Puis honnêtement, ça a bien été. On avait beaucoup de chimie, pour de vrai. Mais quand ils sont partis, c'est sûr que là, à un moment donné, il faut que tu trouves d'autres chimies. Là, tu sais, Rangé est arrivé, Kulczyski est arrivé, on avait Guillaume l'année passée, puis tout. Mais non, ça ressemblait à ça, comment que j'ai comme fait le saut dans la Ligue nord-américaine. Il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a rien eu, j'ai pas été repêché, j'ai été signé, puis je pense qu'il fallait que je passe au balotage, je sais pas trop, là. Ouais. Comment ça marche. Fait que là, puis Rivière-du-Loup n'avait pas le premier choix. Fait que Fabien, genre, je sais pas trop, là, j'avais dit aux autres équipes. Il y avait une autre équipe qui m'avait Bon, calme dans cette année-là, ça se peut-tu? Je pense que c'était Sorel, moi, qui avait le ouais? Parce que, dans le fond, quand tu recrutes, quand tu pognes un go au balotage, là, tu tombes en haut de la liste. Fait que là, c'était rendu Sorel qui avait le pic. Puis là, Sorel m'avait écrit que j'avais dit si je me trompe pas, là, je me rappelle pas bien, mais si je me trompe pas, j'avais dit que je voulais seulement aller jouer une coupe de game à Rivière-du-Loup. C'était ça le plan initial. Et finalement, je suis là tous les fins de semaine. Ben, c'est pas pire, c'est la première fois que j'entends celle-là que c'est le joueur qui s'est recruté lui-même. Ils ont une job à faire, mais cette année-là, je pense pas que c'était dans leur intérêt à Rivière-du-Loup d'aller signer un gars comme moi, que mon CV était bon à 15, 16, 17, 18 ans. Puis à partir de 19, 20 ans, mon CV s'en venait mollo. Là. Fait que, quand tu as 22 ans, tu vois le gars que ça fait comme 3-4 ans qu'il n'a quasiment pas joué, tu penses qu'au contraire, il va aller, c'est plate à dire, mais il va aller jouer ses petits games Saint-Laurent 3. Puis, fait que, c'est sûr que tu fais pas nécessairement tes due diligence, si on veut. Là. Puis je pense que Fabien il essayait de trouver autre chose, puis des gars d'impact.
plus que des gars pour pogner un trou pendant 8-9 games. Finalement, ça a bien été, puis j'ai amené quelque chose qui veulent que j'amène à toutes les parties. Fait que ça a bien été. Mais effectivement, c'est bien rare que j'entends un joueur dire que c'est lui qui s'est drafté lui-même quasiment. Ouais. Mais ouais. C'est bon. C'est bon, ça. Euh, J'ai vu dans les commentaires un loupé rivois d'adoption. Donc, je pense que tu as été adopté par la ville, par les partisans. Puis, tout ça, honnêtement, je peux prendre l'exemple un peu sur Simon Chevrier, quand il a mis 2 pieds à Rivière-du-Loup. Ça a pris, je pense, 2-3 mois, puis il t'a rendu avec une maison, puis un terrain, puis lui tout, c'est un gars originalement qui appartient au terrain comme du collège Charlemagne, le CCL. Puis, il était joué à Trois-Rivières, il finit son bac, puis il est rendu enseignant à temps plein là-bas à Rivière-du-Loup. C'est loin, mais pour de vrai, on est en van avec une couple de boys dans la van, ça se fait quand même bien. C'est sûr que, maintenant, un gars comme Kulchiski, que lui descend de Saint-Jérôme, Rivière-du-Loup, c'est une méchante trotte. Là. Tandis que le mois de Drummond, c'est juste 3h, 3h15, puis je suis arrivé à l'Arena. Fait que ça se fait quand même bien, là, relativement. On avait eu l'année dernière, Coder Gagnon était venu au podcast l'année dernière, puis lui disait que pour un gars qui a joué dans East Coast et dans la Ligue américaine vraiment longtemps, de faire un 4 heures de char pour aller à la game, c'est en comparaison avec les règles de char qu'il y avait dans la Ligue de la Côte-Est, pour lui, il trouvait ça que c'était bien correct. Ben, c'est sûr que c'est facile à dire pour lui parce que c'est bien rare qu'il chauffe sa vanne. La carte du 500 games professionnel, il en sort souvent. Là. C'est bien rare que c'est lui qui. Moi, j'aime bien ça et dire que moi, j'ai plus de games que lui en arrière de la cravate dans la Ligue nord-américaine, là, mais ça entend que c'est pas. Il y a quand même 500 games pro, là, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, mais je niaise bien, mais oui, pour un gars comme ça, ou même Pascal Laberge, lui, il habite dans le coin de Victoriaville, puis il l'a dit l'autre fois, Victo Saint-Hyacinthe, ça s'est super bien fait. Victo Rivière-du-Loup, il a pogné sa petite vanne, puis il est parti avec les gars, puis tout. Mais tu sais, dans East Coast, ils font des 10 heures de boss pour aller jouer 3-4 games en 4-5 jours. Puis c'est épouvantable les conditions. En même temps, on révolutionnera pas le monde du hockey de la East Coast ce soir, là, mais c'est pareil. Il faut que tu acceptes de jouer là-dedans, mais tu sais à quoi t'attendre. Mais oui, effectivement, pour un gars comme Coder Gagnon, ça lui permet de travailler son 40 heures dans la semaine, puis de partir l'après-midi, vendredi, puis de monter à Rivière-du-Loup. Juste avant qu'on parle des histoires de Vanette, tu disais que tu étais enseignant. As-tu fait un bac en enseignement? Dans quel domaine que tu étudies? Oui, dans le fond, j'ai commencé un bac en éducation physique, un bac ballon, puis à l'Université McGill, puis j'ai transféré à l'Université Sherbrooke pour faire dans le fond, finir mon baccalauréat, mais en enseignement de l'anglais comme deuxième langage. Puis, écoute, à date, j'aime bien ça, ça va bien, puis c'est vraiment ça que je veux faire. Pendant ces temps-ci, je travaille pour... excuse, vas-y. T'es prof en quoi, là? En éducation physique ou anglais, ou les deux? Ben, c'est ça, dans le fond, à l'attendant que je finisse mon baccalauréat, j'enseigne l'éducation physique seulement 3 heures par jour avec la Fondation Laurent Duvernay-Tardif. Fait que dans le fond, c'est Laurent, il injecte, la Fondation injecte de l'argent dans des écoles dans le besoin. On en a 2 à Drummondville, dans la région, que, dans le fond, ils ont même pas, les parents n'ont même pas les moyens de payer 25 $ pour l'année scolaire au complet pour que leur enfant fasse du parascolaire. Fait que nous, on se présente là, sur l'heure du midi puis sur l'heure du soir. Puis on leur présente des nouveaux projets, des nouveaux sports, des nouveaux... en ce moment, c'est genre du mini-tennis, des affaires de même. Puis le flag football, puis eux autres, ça peut leur permettre, dans le fond, c'est vraiment Laurent puis la fondation qu'eux autres injectent de l'argent, fait que l'école des bourses, zéro. On a du matériel en amphithéâtre, puis ça permet aux enfants de découvrir des nouveaux sports. Même moi, j'ai découvert des nouveaux sports là-dedans. Puis ça me permet aussi de garder ma petite touche comme plus du monde d'enseignement pendant que je termine mon baccalauréat, si on veut. Je viens de commencer ça, puis j'ai absolument rien à dire. Là. Je serais bien raide de pouvoir justement, c'est ça, garder ma touche plus d'enseignant, puis en finissant mon bac en enseignement, parce que pendant 4 ans, si tu n'enseignes pas, tu fais juste apprendre la théorie, c'est quand même, c'est pas nécessairement ce qui se passe dans le monde, dans la classe en général. Quand même une belle expérience, j'imagine, avec la fondation. Oui. C'est super bien organisé, puis c'est surtout qu'avoir une personne de la trempe de Laurent Duvernay-Tardif qui pousse pour des choses comme ça,
Ben, tu sais, je veux dire, ça te fait quand même réaliser que tu es capable toi aussi d'amener ton petit grain de sel pour aider les personnes dans le besoin. Là, tandis que, tu sais, il n'y en a pas gros là-dedans des enfants que j'enseigne des sports qui pourraient se permettre le 15 000 $ pour aller jouer au midget 3, comme que nous autres, comme que moi, j'ai eu la chance d'avoir de mes parents, tu comprends? Fait que ça te donne le goût de pouvoir leur donner la chance de découvrir un nouveau sport, peut-être de s'épanouir dans ce sport-là, puis plus tard, de faire du parascolaire avec leur école secondaire dans ce sport-là aussi. Good. Maintenant, on peut parler des histoires de Vanette. Là, tu as parlé un petit peu de Coderre Gagnon. As-tu des petites anecdotes là, pour nous? Je ne sais pas avec qui tu voyages pour aller à Rivière-du-Loup, mais as-tu des petites histoires là, qui ressortent? Là, l'année passée, ouais, ben, je vais rester quand même dans ce qui est racontable, là, mais l'année passée, on voyageait pas mal souvent, moi, Alexandre Ranger, Casey Kolcheski puis Maxime Guyon. C'était pas mal ça, notre van. Là. Puis, en général, ça se passait pas mal tout le temps de la même manière. Tu rentres dans la van, Guyon, il lâche 2-3 jokes plates de papa, là, des jokes de mon oncle. Puis, les gars mettent leur écouteur, puis on dort. Puis moi, puis côté Cazenave, on se jasait. Mais tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas toute la même réalité non plus. Il y en a qui travaillent plus que d'autres la semaine. Moi puis Tristan, on était des étudiants là, à ce moment-là, l'année passée. Fait que faire la petite sieste dans la vanette, ça nous tentait un peu moins. Là, on jasait et tout. Puis on arrêtait tout le temps à la même place, manger notre petit Subway ou manger notre petit Saint-Hubert. Puis après ça, on décolle. Pour ce qui est des petites anecdotes, à part qu'il est ici, il ne chauffe jamais, honnêtement. Lui puis Coderre Gagnon, je suis plus capable de l'entendre. C'est des on a 30 ans, on a joué pro, peu importe. Écoute, ça vient redondant. Là, ça lâche la cassette, là, c'est correct. Là. On est tous dans la même ligue. Coderre Gagnon, lui, c'est son nombre de matchs. Puis Casey, c'est quoi, lui? C'est l'âge, quoi? Casey, c'est son âge, ouais. C'est son âge, Casey. Mais tu sais, je vais quand même leur donner, là, Casey, il fait quand même, tu sais, il part de Saint-Jérôme, fait qu'il fait quand même une bonne heure et demie, quasiment 2 heures tout seul dans son char. Je ne le ferais pas, moi, quand il me drop à Drummond, c'est fini, je pars avec mon char, je me retourne chez nous, puis ciao, bye. Coderre Gagnon, lui, il travaille beaucoup la semaine. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Je ne sais pas s'il travaille vraiment la semaine, puis si Kolcheski habite vraiment à Saint-Jérôme, je peux pas. Je suis pas témoin de rien, mais c'est ce qu'ils me disent. Fait qu'à la fin de la journée, ben, tu respectes ça. Mais tu sais, j'ai pas rien à chialer. C'est bien rare que je chauffe, moi, avec. Je fais tout le temps semblant d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal à la cheville. Puis, ben, les gars, chauffer. Moi, je vais me relaxer en arrière. Il y en a qui font des vins et fromages. Toi, c'est plus vous placotez, puis vous relaxez un peu, puis vous essayez de ne pas conduire. On dirait que c'est un peu ça. C'est sûr que si Rivière-du-Loup si on avait moyen d'avoir un conducteur à tous les fois, on le prendrait, c'est sûr. Parce que des fois, tu vois à la face aussi des gars rentrer dans la van, tu fais comme je ne voulais pas chauffer aujourd'hui, mais je vois ta face, après moi, tu as travaillé beaucoup cette semaine. Fait je vais prendre la place du conducteur, je vais chauffer. On n'est pas tous des bons conducteurs non plus. Là, qui est ici, honnêtement, les fois qu'il a chauffé, c'est nous autres qui a dit assieds-toi en arrière, on va chauffer finalement. Ça va être correct. Mais ça, c'est le truc, ça. C'est le truc, ça. Tu sais, la petite bande de lanière sur le bord d'autoroute, là, où tu as l'impression de passer à la tondeuse, quand tu passes avec ton char, il passe à la tondeuse en bâtard, là, Kolcheski. Il voit que tous les gars d'hommes vont ronfler un peu la lanière, puis il revient, puis je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. C'est un bon truc. On y est là, mais on a deux vanettes qui partent de Montréal, puis tous les gars s'échangent, puis on paye le gaz, puis on se split les affaires, puis tout. On arrête tout le temps aux mêmes places. Ça va bien. Sinon, justement, parlant des petits cues que j'avais eus, justement, Kolcheski m'a dit que c'est important de te demander que tu nous fasses le classement des 3 meilleurs et des 3 pires joueurs de soccer des 3L. C'est pas bon pour lui, qu'est-ce que je vais dire, par exemple? C'est ça l'affaire. Les 3 pires, honnêtement, pas. C'est sans être méchant, là, tu sais. Je pense pas qu'ils vont se sentir. Moi, je pense qu'à ce temps-là, ils sont déjà couchés. Là, ils ont des jobs de bonheur le matin, eux autres. Fait que je peux m'avancer. Mais je te dirais que moi, mon petit puis Boily, c'est pas fort, mettons. Côté talent au niveau soccer, là, c'est pas. Non, on n'est pas Messi Ronaldo, là, qui est tout pas ici. Il n'y a pas de chance d'être ça. Mais côté des meilleurs joueurs, honnêtement, Alexandre Ranger. Kolcheski est bon, là. Il est bon, là, je vais y donner, il est bon. Kolcheski, Alexandre Ranger, puis je dirais Félix Boivin. Il joue pas souvent, là, mais puis
distrait aussi beaucoup quand il joue. C'est un personnage, Félix. Là. C'est un personnage. Fait que d'avoir à côté de nous autres, des fois, t'es distrait, puis là, il t'élimine, puis t'es comme, bon, OK, c'est bon, je vais aller m'habiller. C'est bon, oui. Sans masser. Au fond, c'est pas parce qu'il est meilleur que vous autres, parce qu'il essaie de vous déconcentrer, de vous échapper à la balle. Fait que c'est comme ça qu'il réussit à gagner. C'est quand même un gars intelligent. Il faut lui donner. Il est smart. Non, il nous a dit aussi que Sparret est tout un cycliste parce que pas beaucoup de gens savent que tu as une commandite de casquette cielée. Je le laisse en la tête, là. Ouais. Elle est bonne. Il m'écoeure bien avec ça, là, parce que je pense que j'ai à peu près 15-20 casquettes différentes là, que je change, mais c'est tout le temps le même logo aussi. Puis, tu sais, je cours pas, je fais pas de course à pied, je fais pas de vélo. Fait que je mets juste ça parce que je suis confortable dedans. Puis Coach Ski, il me tape sa cerise un peu avec ça, là, mais. Lui, tu pourrais demander la prochaine fois que tu vas le voir quand est-ce qu'il va jeter ses lunettes d'Olivier Primo. Tu pourrais demander ça. Les lunettes fumées de vue, là, genre. Ouais, des lunettes fumées, que les verres sont genre jaunes, puis sont carrés, là, genre. C'est laid, là, mais c'est laid. Ça n'a pas d'allure. Bon, sinon, il y a le coach Haley, qui j'ai aussi demandé des petits cues. Puis il m'a dit de demander pourquoi Coach Haley dit qu'il y a un sideline comme que toi, tu as un sideline comme chef cuisinier, influenceur. Savez-vous c'est qui? Il passe là, je checkais ma télé, là, mais il passe des pubs à la télé. Laurent Dagenet, là, il vient de commencer beaucoup de pubs là, comme chef. Ouais, c'est le frère d'un de mes collègues de travail. C'est ça. Mais tu sais. On sait Coach Haley, il se tient au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Coach Haley, il m'écoeure un peu avec ça. Il dit que j'y ressemble beaucoup. Mais tu sais, Laurent, il a une petite tuque, une petite moustache, puis il est un peu potelé, mettons, là. Tout dans le respect. Puis là, il dit que quand je ris, je ressemble bien héros. Fait que là, mettons, quand je ris, ben, on voyait que ma moustache, mes petites bajoux montées. Fait que là, il m'écoeure avec ça, là, mais. Faudrait que tu changes la casquette pour le petit bonnet, juste. Le petit beanie, juste ici, là, mais tu sais, j'ai pas besoin de vous dire sur quelle plateforme il l'avait vu, là, ce gars-là. Sur TikTok. Évidemment. Ça se peut, la trade deadline, est-tu passée, là? Ok, je suis correct. Rendu 9h03, à date, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres transactions. Comment permettre? Ouais, non, c'est fait bien, là, tu peux te laisser lousse. Ouais, ça se peut que je joue 5 minutes la prochaine game, là, mais. Ouais. Mais sinon, Coach Haley aussi qui, pour être plus sérieux, là, qui m'a dit que Olivier Mathieu, c'est un joueur très apprécié dans le vestiaire. Peut-être un peu moins apprécié pas des coéquipiers, mais des adversaires, par contre. Mais il dit que plus l'enjeu est grand plus l'enjeu est grand, plus son jeu sur 200 pieds tombe à un niveau supérieur. Fait que, c'est sûr que c'est sûr que ça fait du bien d'entendre ça. Là. Mais on peut le voir juste l'année passée, j'ai pas eu une saison incroyable. Je pense que j'avais scoré 6 buts, une passe en pré-saison, en 3 games, puis j'ai eu 3 buts, 14 passes dans la saison. Une suspension de 8 matchs, comme le monde peut se rappeler aussi. Puis ça a été un peu un moment quand on est rentré en série, puis là, contre Jonquière, ça allait pas bien. On a joué 5 games, je pense que j'avais 2 points. Puis à un moment donné, j'étais comme, si tu joues pas bien offensivement, il faut t'apporter quelque chose quand même. Puis finalement, après ça, contre Laval, ça a décollé. Contre Thetford, ça a décollé. Puis j'ai fini avec ça. Tu as quasiment fait plus de points dans la série en 17 games que dans la saison. J'ai 2 points de différence, mais j'ai comme 13 games de différence. Fait que je pense que c'est peut-être plus de buts en série qu'en saison, par exemple. Oui, c'est ça, exact. Mais puis il y a aussi le fait qu'en saison, mes 3 buts venaient en avantage numérique. Là. C'était juste des goals en avantage numérique. Je n'avais pas scoré à égalité numérique. Puis dans les playoffs, j'ai augmenté un peu mon niveau d'effort, mettons. Ben, pas d'effort, mais ma game un peu en désavantage, mais en égalité numérique. Puis je pense qu'il y a comme eu un déclic de tout le monde en même temps aussi. Là. Marcotte Saint-Cyr n'était pas heureux de leur performance contre Jonquière. Coach Ski, même affaire. Ranger, même affaire. C'était Garneau, l'autre, qui complétait le top 6. Puis on a tout show up, on a tout fini d'un plus. Pomerleau, écoute,
C'était une grosse run, là, les trois l'année passée, Oh, oui, ça le oh, dire, oui. là, c'était impressionnant. Personne ne s'attendait, là, on s'entend. Là. Il n'y a pas quelqu'un au début de l'année, là, je pense qu'on était 0-6-1 en startant l'année, il n'y a pas personne qui aurait pu dire. En tout cas, si tu mettais ça sur Betway, mettons, tu avais une méchante bonne chance de faire de l'argent. Tu comprends? Là? C'est pareil. À la fin de la. Ça n'a pas fini comme qu'on voulait, mais reste que c'est quand même. Je veux dire, on n'a rien remporté, mais c'est quand même une méchante belle run qu'on a faite avec un bon groupe de gars. Fait que quand on est revenu cette année, ben, les gars qui étaient là l'année passée, à un moment donné, tu prends le step d'avoir joué 15 games en série. C'est de la game en arrière de la cravate que tu as pour ça comme expérience l'année d'après. Surtout quand on était parti de 3-4 gros vétérans l'année passée, ben, dans l'été. Il fallait Puis justement, d'avoir là parce que ce que je trouvais souvent quand ça allait moins bien à Rivière-du-Loup, l'année que tu es arrivé, puis pendant comme le 2-3 ans qu'il y a eu le turnaround, si on veut, là, de rentrer le nouveau monde, c'est que je trouvais que Rivière-du-Loup n'avait pas appris encore à gagner. Les avances en troisième, c'était tout le temps chancelant, ça s'effritait toujours, c'était jamais comme certains. Puis là, cette année, justement, même si sur papier, vous n'avez peut-être pas l'équipe avec le plus de talent brut ou les gros CV qu'il y a dans la Ligue, on dirait que ce que vous avez, même avec les gros morceaux qui sont partis, les joueurs qui étaient là l'année dernière, qui ont appris à gagner, qui ont eu cette run-là en série, on dirait que ça paraît cette saison parce que justement, c'est rare que vous vous effondrez, que vous perdez des avances, puis que vous réussissez là, justement à aller chercher là, des gros matchs, des grosses victoires contre des grosses équipes aussi, puis c'est le temps serré. C'est sûr qu'en fin de semaine, c'était un 4-1-5-1, mais je veux dire, à part de ça, c'est tout le temps des games serrés que vous jouez cette année. Je pense que ça paraît là, justement que l'expérience qui a été apprise en série, ça s'est transposé. Honnêtement, l'année passée, qu'est-ce qu'on a vu en série, c'est que les games se gagnent 2-1, 3-2, 4-3. Là. Il n'y a pas de game qui va se gagner 7-1 en série. Donc, à moins que ça soit que ça parte en foire, puis que, comme on le sait dans notre ligue, ça peut très bien partir de même, là, mais en voulant dire, ça va être une parmi tant d'autres. Fait que là, effectivement, tu as entièrement raison. Nous autres, à Rivière-du-Loup, nos deux gardiens, c'est les deux joueurs les plus importants. On n'est pas une équipe, on n'a pas un gars qui a 15 buts cette année, là, le plus c'est 10, puis après ça descend. Vos deux meilleurs pointeurs, c'est deux défenseurs, Exactement. Puis c'est tout, je pense que honnêtement, au contraire, de dire c'est deux défenseurs, au contraire, c'est tout à notre honneur de réussir à gagner des games en scorant 3 buts, 2 buts, 4 buts. Ça vient tout le temps de gars différents. Il y a tout le monde a 4-5 buts, tout le monde a 3-4 buts, peu importe. Les défenseurs font leur job. Notre power play, l'année passée, était dévastateur. Cette année, il allait un petit peu moins bien là, contre Saint-Hyacinthe. Il a éclaté bout pour bout. Là, ça a super bien été. Mais on est une équipe qu'on va aller chercher des gros buts au moment opportun. Puis on va être capable de, justement, comme tu dis, d'apprendre. On a appris à gagner. Puis on a appris c'est quoi. Ça fait mal en bâtard perdre en double prolongation, Game 6. Quand tu sais que tu es à un but d'aller à Game 7 qui peut se passer n'importe quoi. Fait que, d'avoir vécu ça, honnêtement, ça fait en sorte qu'à la fin de la game, si tu te fais scorer quand tu es sur la glace, il faut que tu sois fâché pendant au moins 10 secondes. Après ça n'existe plus. C'est correct. Là, tu penses à ta game. Mais de voir des gars, ça les fâche puis ça les met en, excuse-moi de sacrer, ça les met en crise de se faire scorer, d'être sur la glace, ben c'est le fun quand toi, tu es sur le banc, mettons. De voir que ça te met en run de t'avoir fait scorer, parfait. Mais quand tu es sur la glace et tu te mets dedans, par exemple, de voir un gars qui revient au banc, tout feu, tout flamme, avec le soleil fendu jusqu'au top des oreilles, là, je veux dire, c'est ça, Rivière-du-Loup. C'est ça. Puis tous les joueurs, on a buy-in un système puis un mode de fonctionnement. Puis personne n'y déroge, puis personne n'est plus grand que l'équipe. Puis je pense que ça, c'était un message qui a été volubulé qui part des propriétaires au directeur général, à l'entraîneur-chef, des leaders, des capitaines assistants, pour que tu n'aies pas de dette sur ton chandail. Que, je veux dire, je donne un exemple, mais si Kocheski fait une erreur, il faut que je sois capable d'être accountable, que je dis, tu fais pas ça 2 fois, la prochaine fois, fais ça, fais ci. Tout le monde est sur exactement la même marche, tout le monde est équitable. Peu importe combien de games, où ce que tu as joué, peu importe. Tu fais une erreur, il faut que tu sois accountable. Ça part de là aussi le chose qu'Éric disait qu'il avait beaucoup de respect, mettons, de mes coéquipiers, mais tout le monde se respecte
également dans la chambre. Peu importe c'est quoi ton rôle, peu importe si tu joues 2 minutes ou si tu en joues 22. Tout le monde se respecte, tout le monde s'adore. Tout le monde, on va prendre une bière ensemble après la game, puis on se parle, puis c'est ça qui est le fun. Parce que je suis convaincu, puis vous le savez, c'est pas le même dans toutes les chambres. C'est pas le même partout dans les. On a déjà eu des personnes qui s'affitaient pas non plus avec d'autres personnes, peu importe, mais c'est à date, j'ai pas grand-chose à dire. Ça va super bien. Si on regarde les foules à Rivière-du-Loup depuis l'année dernière, là, ça a augmenté de façon exponentielle. Je sais pas, Dave, j'ai peut-être pas les chiffres, là, mais... c'est au-dessus de 1400 la moyenne. Oui, exact. L'année dernière, puis cette année-là, ça se met. Je pense qu'il y a une mini-augmentation cette année encore, mais en même temps, le match en rose n'a pas encore eu lieu. Ça risque de monter un petit peu. Ouais. C'est quoi t'expliques là, que les partisans sont toujours au rendez-vous au centre Premier Tech là, du côté des Trois? Ben, tu sais, c'est pas un disque que je fais sur la ville de Rivière-du-Loup, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire là-bas. Là. Pas beaucoup de choses à faire à Rivière-du-Loup. Puis, ce qu'on peut voir depuis le début, là, des bons restaurants, par exemple. Oh que oui. Des bons restaurants. Mais honnêtement, ce qu'on peut voir depuis une couple d'années, c'est que les games à Rivière-du-Loup sont souvent cédulés le vendredi à 8h. Vendredi à 8h, les enfants n'ont pas d'école le lendemain. Right? Fait que c'est pas une game le jeudi. Une game le jeudi à Rivière-du-Loup, il y aurait autant de monde qu'il y a au Colisée de Laval. Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais c'est des fidèles partisans, puis ils ont tout mon respect. Sauf que à Rivière-du-Loup, vendredi à 8h, souvent, tu n'as rien le lendemain. Fait que quoi de faire de. T'as quoi de mieux à faire que d'aller voir le 3L jouer, surtout quand dans ton alignement, tu as un professeur suppléant à Rivière-du-Loup qui est Tampa Merlot, puis un professeur à temps plein, puis Simon Chevrier. Fait qu'eux autres, ils arrivent à l'école là, toute la semaine, puis là, ah ouais, tu joues, ok, parfait, on va voir ça, puis tout. Ça amène du monde, c'est le fun. Le monde sont en jouer, le monde, c'est des partisans qui ont de la classe. C'est des partisans qui, oui, des fois, ils se laissent emporter comme partout ailleurs dans la ligue, mais c'est des partisans qui sont là à tous les matchs à Rivière-du-Loup. Ils sont là à tout coup. Puis, tu sais, je veux dire, veut pas, à un moment donné, là, c'est eux autres qui payent ton salaire quand même. Fait que si on se met à perdre à la maison, à un moment donné, il faut que tu t'attendes à avoir une baisse d'un partisan, une baisse dans le nombre de partisans qui se présentent pour venir te voir jouer. C'est normal. Mais tu sais, l'année passée, dans les séries, là, 3400 personnes. Il y avait du monde assis dans les marches contre Pittsburgh. Honnêtement, ça faisait un méchant bail, j'avais pas vécu ça. Là. Puis, ça nous donnait le goût. Puis, c'est un cercle. Eux autres, ils se présentent parce que nous autres, on s'est présenté la veille. Et eux autres, ils se présentent. Nous autres, ça nous donne le goût de se présenter pour eux autres, pour la game qui va suivre après. Là. C'est plate, il y en avait pas. C'était 4 mois après, mais c'est un exemple quand même que sont 3400 à se déplacer. Calcule 3400 sur le nombre d'habitants qui arrivent à Rivière-du-Loup, c'est quand même un bon pourcentage de la population qui était là. C'est quand même c'est une ville de quoi, 27 000 personnes? Ça ressemblait à peu près à ça. Là. Puis quand tu dis que c'est tout le temps les mêmes partisans qui sont fidèles, Rivière-du-Loup, là, ce que j'admire un peu aussi, c'est que quand je regarde les foules, c'est la foule la plus constante de la ligue parce que c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps 1350, 1450, c'est tout le temps. C'est tout le temps, on dirait, je me dis, Colin, c'est clair, c'est le même monde, que c'est exactement le même nombre. C'est sûr, des fois, il y a un petit peu plus, mais c'est le fun de voir justement que le fanbase est vraiment engagé, puis que justement, c'est. Ouais. Honnêtement, dans la saison régulière, ça se ressemble relativement de match en match. Là. Je te dirais que ça diffère un peu au match en rose, match d'ouverture, puis les matchs en série. Ça, c'est normal, là, comme n'importe quelle équipe dans la ligue. Là. Mais je te dirais que honnêtement, les partisans sont là. Il y a de l'ambiance, c'est le fun. Il y a des jeux aux entraques, comme à toutes les places. Mais c'est une belle aréna, honnêtement, pour de vrai. Là. C'est une aréna qui est splendide. Il n'y a pas de raccoin qu'on a l'impression qu'il va tomber en ruine. Là. C'est super de belles choses aussi. Puis, l'aréna le plus récent aussi, je pense. C'est ça, exactement. Là, je pense qu'elle a été bâtie genre pour. Je ne sais pas si c'était la Coupe TELUS ou un affaire dans le même. Je pense qu'elle a été bâtie. En tout cas, il y a eu la Coupe TELUS en 2015, en tout cas, qui était à Rivière-du-Loup. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est pour ça, là, mais je pense que ça a rapport un peu avec la. Je ne sais pas si je vois les commentaires qui sont dans le chat. On dirait que ça fait un bout que c'est les mêmes. Puis quand je viens d'aller sur Facebook, fait que je vois peut-être pas les commentaires. Je ne sais pas si toi, tu les vois. Moi, je les vois pas présentement, mais. Okay. Je suis allé sur Facebook, puis justement, ton coéquipier qui est ici
Ça s'appelle du style, les lunettes, en passant. C'est un commentaire que je n'ai pas vu sur mon application, mais je suis allé sur Facebook, là, puis je vais essayer de prendre les questions par là. Moi, j'avais juste une petite question aussi. Je voulais revenir, tu l'as mentionné, là, mais que tu es une légende du bataillon de Saint-Hyacinthe. Ton passage là-bas a été remarqué. Mais je voulais savoir comment ça s'est passé, ça, parce que tu as quand même eu le traitement des 3L, que tu as eu le post merci Olivier Mathieu pour tes services rendus à l'organisation et tout. Est-ce que quand tu as été repêché, c'est quoi qui t'a été dit? Est-ce que c'était comme, achète pas que c'est comme dans la Ligue nationale, mais tu sais, achète-toi pas de maison à Saint-Hyacinthe. Mais tu sais, est-ce qu'il y avait eu des discussions que, tu sais, on sait que tu t'es fait repêcher, mais on va essayer d'aller te rechercher, ou ça a été comme une surprise, que vraiment c'est cool, ils sont venus me chercher. Comment ça s'est fait cette semaine-là? Là? Ben, en fait, je pense que c'était genre lundi, là, le repêchage d'expansion, j'avais vu mon nom sortir, mais j'avais déjà eu une discussion avec Fabien, que moi, j'allais pas être protégé, mais tu sais, ils ont protégé les joueurs qui sont tous encore présents dans notre organisation, puis c'est des joueurs avec une importance primordiale pour notre organisation, dont 2 des 3 premiers centres. Fait que, tu sais, j'étais pas fâché. Je ne savais pas si j'allais partir ou s'il y avait une équipe qui allait prendre le choix pour venir me chercher. Honnêtement, quand j'ai été pris à Saint-Hyacinthe, j'ai reçu aucun appel, aucun texto. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, je veux dire, tu le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là, que ce soit qu'ils me prennent pour finir ma carrière et que je ne rejoue plus, mais ça m'aurait surpris bien gros. Il n'y a pas personne qui est là pour ça là, dans la ligue. Là. Ouais, surtout pour une expansion de gaspiller un choix pour ça. C'est ça, exact. Fait que, je savais qu'il y avait quelque chose à quelque part. Je savais qu'il y avait des gars dans notre organisation à Rivière-du-Loup qui voulaient se rapprocher de la maison, qui avaient fait une demande. Fait que je m'en doutais quand même fort bien qu'il y avait un potentiel de chance que je retourne à Rivière-du-Loup. J'étais en paix avec ça. Là. C'est juste, oui, ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que j'étais à 25 minutes de la maison. Sauf que j'avais un poste préétabli déjà dans l'organigramme de Rivière-du-Loup. J'étais un gars qui revenait, à part Chevrier cette année, dans l'organisation de Rivière-du-Loup, c'est moi après ça qui a le plus de gains dans l'uniforme des 3L. Fait que, je veux dire, ouais, non, moi c'était vrai. J'avais oublié le gorille, ouais. Sam aussi, mais tu sais, mettons, fait que tu sais, quand je me suis fait rééchanger, ce qui m'a fait le plus chier, c'était que c'était contre Marcotte. Parce que Louis, moi, on s'entendait super bien, ça faisait 2 ans qu'on jouait ensemble, qu'on se côtoyait. On n'embarquait pas ensemble dans les vannes, mais on se côtoyait, on s'entendait bien. Il y a des connaissances au hockey, j'ai des connaissances au hockey, fait que tu sais, on n'avait pas peur de se dire les vraies affaires, de se parler dans le blanc des yeux et tout. Puis c'est un capitaine, écoute, c'est un capitaine respecté de tout le monde, un gars qui va à la guerre, le MVP de la Ligue l'année passée, il se battait, il scorait, il faisait des points, il faisait tout. Fait que c'est sûr qu'à perdre un gars comme ça, ça a fait mal à l'organisation, mais j'étais pas mécontent de me retrouver à Rivière-du-Loup. Je savais qu'est-ce qui nous attendait pour cette année. Il y avait des gros plans. Parce qu'au début, c'était supposé être l'année passée qu'on se rende aussi loin. C'était pour les années prochaines à venir. Fait que, de voir que je recommence et que j'ai une importance dans l'organigramme de Rivière-du-Loup, ça fait du bien quand même. J'ai quand même échangé un gros joueur pour venir nous rechercher. Moi et Michael Pellerin avec une couple de choix, mais c'est ça quand même. Il a fait la même chose avec Tristan Pelletier contre Maxime Saint-Cyr. D'aller le rechercher. Puis, des gars, Tristan Pelletier aussi, c'est un gars qui est apprécié de Rivière-du-Loup. Il vient de là. Même s'il n'a pas le même rôle offensif, mettons, que certains gars, il apporte une game que personne n'aime ça jouer contre lui. Puis les fans, ils adorent ça. C'est important, je pense, pour Fabien de rapatrier 2 gars qu'on avait perdus pour justement faire plaisir aux partisans. Puis pas juste de perdre Marcotte et Saint-Cyr contre eux. C'est le fun pour toi d'avoir un gars comme Tristan Pelletier, parce que quand on parle de gars que l'adversaire déteste, là, d'avoir Pelletier, que des fois c'est lui que le qu'on dit en anglais, là, que c'est lui qui a l'attention, qui se fait chercher, dire OK, au moins à soir, là, le monde ne sont pas sur mon cas, là, je peux respirer un peu plus. C'est ce genre de joueur-là avec toi. Honnêtement, l'année passée, quand j'ai commencé, il y avait des gars dans la chambre quand la saison a commencé, il y a des gars dans la chambre comme Wayne Letourneau, mettons, qui venaient me voir et qui me disaient Sérieux, t'aimes-tu ça jouer au hockey? Tu dois pas aimer ça jouer au hockey, là.
T'arrives dans un aréna, puis t'es l'ennemi numéro 1, tu te fais dire des atrocités par les partisans, peu importe. Puis ce que le monde ne comprenne pas, c'est que, mettons, un autre exemple, quand j'ai été suspendu cette année 3 games pour l'incident avec Sorel Tracé, le proposé à l'équipement, je me suis présenté à la game à Laval. J'ai parlé avec des partisans de Laval qu'on s'entend, sont présents à toutes les games, c'est les mêmes. J'ai parlé avec eux autres, aucun problème. Ils sont capables de comprendre que ça glace, c'est une personne, en dehors de la glace, c'est quelqu'un d'autre. Ça fait partie, c'est un personnage que tu joues sur la glace, c'est normal. Pas tout le monde qui joue des personnages, moi j'en joue un. On se fait pas de cachette. Mais après ça, je me suis présenté à Jonquière. Même chose avec les partisans de Jonquière. Aucun trouble. Je me suis assis avec un des deux partisans. On a pris une bière, on s'est jasé, tout, c'était super correct. Après ça, mais il y a un certain respect qui s'établit. T'sais, comme Samuel Lévesque, oui, il se bat, puis il établit un respect, mais il est aussi beaucoup dans les arénas en tant que partisan, puis il s'assoit dans les arénas, puis il parle avec les personnes. Ça établit un respect, puis c'est une marque de respect que les partisans te donnent, mais que tu leur donnes aussi. Là, j'ai commencé à juste... Quelqu'un qui me crie un insulte, que ce soit un partisan ou un joueur, il n'est pas obligé de répondre. C'est vraiment ça. Un gars comme Tristan, il va partir à patiner, puis il n'arrêtera pas. Il arrêtera pas. C'est la bande qui l'arrête, sinon il traversera la bande. Il n'est pas après à breaker. genre, on rit même. Il joue son rôle à merveille, puis il y a une raison pourquoi il est encore dans l'alignement, puis qu'il continue à jouer. Il joue son rôle à merveille. Les autres équipes ne l'aiment pas. Ben, probablement qu'il y a des équipes qui aimeraient ça l'avoir dans leur alignement quand même. Il y a des gars comme ça partout. Là. Je l'ai dit 1000 fois, là, mais Gravel à Saint-Hyacinthe, j'aime pas ça jouer contre lui. Il aime pas ça jouer contre moi. On saillit, c'est correct. Mais je suis capable de le savoir, je suis capable de le dire. Je respecte le joueur, par exemple. Il joue sa game, puis il ne déroge pas de sa game. Il joue sa game à merveille. C'est fatigant de jouer contre un gars comme ça. Après ça, quand on joue, mettons, contre Jonquière, ben, un gars comme Blackburn, Simard, puis là, LP Denis n'est plus là, mais un gars comme Blackburn, puis Simard, puis Joey Rattel, puis Jérôme Gravel, c'est des gars qui sont pas le fun à jouer contre. Ils jouent leur game à merveille. Et t'es capable d'avoir certains... Quand tu joues contre, le niveau de respect, il est bas. Là. C'est pas la première chose que tu veux, c'est pas le respect qu'il y a là, qui se passe entre nous autres, mais après la game, je suis capable de savoir que le gars joue sa game à merveille. Et j'ai du respect pour la personne et pour le joueur de hockey. Sauf que la game d'après, si on joue contre, même affaire. Ça commence à 0 puis c'est après la game. C'est ça. Tu parles de Blackburn, ça me fait penser à un moment donné. Ouais, je pense que un an ou deux en série, là, vous étiez parlé dans le classe maintenant. Aujourd'hui, quand on joue contre, on arrive au face-off, peu importe. Et, on se parle comme genre bien normal. Puis, félicitations. Je pense que j'avais dit félicitations pour ton hat-trick, genre début de l'année, peu importe. Puis là, OK, passe une bonne game, puis tout. Et ça crée, tu crées des liens aussi avec les joueurs, même si tu joues contre, tu les vois pendant 3 ans, à un moment donné. Jonquière, je pense qu'on a joué 2 années d'affilée en play-off contre eux autres. Fait que, on les a vus bien en masse. J'allais vu le numéro 28 patiner dans ma face. Là, genre. Il y a un certain respect qui s'établit. On a eu un update là, pour la population de Rivière-du-Loup. Marie-Josée Beaulin a dit que c'était 20 494. Donc, c'est pratiquement le quart de la ville là, qui était... C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est énorme quand même. Là. C'est énorme. Moi, j'ai un petit cul aussi là, je vois le temps passer. Mais je disais aussi dans les commentaires tantôt que tu es un bon analyste et puis tu nous parlais tantôt. J'ai une petite vidéo à montrer. Je t'avais montré avant quand même. J'étais bon joueur. Tu m'as dit c'est correct. On va le passer. Mais t'aurais peut-être pu aussi étudier en télé. Là, je dis ça comme ça. Là. Mais on va aller aux vidéos puis on revient. Regarde voir. Il n'y avait pas juste un jeune Olivier Mathieu là-dedans. Il y avait un jeune Sébastien Matt aussi. Tu avais fait l'émission Midget 3 prolongation. C'était au moment que tu étais avec les Remparts de Québec.
Donc, une petite expérience comme analyste aussi. Ouais, mais c'était bien le fun parce que c'était des questions que moi, j'arrivais comme. C'était vraiment, je répondais à des questions comment pour que le monde sache un peu comment que ça se passe dans le midget 3 parce que la personne ordinaire, la personne normale là, de la société québécoise, tu ne connais pas ce qui se passe dans le monde du midget 3, puis c'est normal dans le monde du junior majeur. Fait que j'apportais un genre d'expertise par rapport à ça, là, on veut, mais c'est rien de trop gros, on s'entend. On l'a fait ensemble. Je l'ai écouté pour essayer de trouver des séquences, là, mais j'ai vu que tu parlais, c'était des régimes, l'alimentation pour les sportifs, tout ça. Ben, on voit que c'est resté au niveau du midget 3. Hein. On voit que ça n'a pas suivi après le. Ça a changé. Ça s'est perdu à un moment donné. Ça s'est perdu à travers les années, ça. C'est correct. Ouais, c'est rendu des chips Doritos puis une coupe de Pepsi Tiette. Là. Correct, ça. Good. Fait que finalement, tu n'as pas étudié en télé, tu dirigeais en enseignement? Non, mais je me suis rendu compte que j'ai aimé ça pour de vrai faire ça, mais en enseignement aussi, je manque pas d'opportunités pour parler. Là. Mais c'est de. C'est. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment. C'est le fun la télé parce que tu peux. Ou que ce soit un podcast, peu importe, tu peux envoyer une genre de. Tu parles à un auditoire qui est précis de qu'est-ce qu'ils veulent entendre, puis et plus encore. Genre. Fait que tu découvres des personnes comme vous autres, mettons, il y a des personnes, des partisans, puis je voyais les commentaires cette semaine, puis le monde me disait, t'es-tu sûr que t'as hâte d'aller faire ça? T'es-tu sûr que ça te tente d'aller faire ça? T'es-tu sûr? Fabien me l'avait dit, t'es-tu certain? Là? J'étais comme, ouais, mais honnêtement, oui. Il avait peur que tu te fasses écœurer sur le podcast, puis dans les commentaires. Il avait peur de qu'est-ce que tu allais dire aussi. Ouais, c'est ça. Ben là, mais, écoute, j'ai vu les commentaires, j'ai passé proche, j'ai amené une paire de gants collés ensemble, pour montrer aux partisans que c'est vrai, de la colle, tout. Mais tu sais, on rit bien, mais à la fin de la journée. On tellement collé que t'es là toute la semaine. J'ai dit toute la semaine, c'est vraiment ensemble. Mais tu sais, on rit bien, mais pour de vrai, tu sais, c'est hot, les plateformes justement d'expression publique, quand même, que tu peux voler une idée ou des expériences, peu importe, puis montrer aux partisans ou aux personnes qui écoutent le podcast que la personne, après la game, quand elle chante, elle prend sa douche, c'est pas la même personne. On a tous des jobs, le monde ne savent pas qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est correct. Mais c'est important pour les partisans de démontrer que la personne qui est sur la glace ou la personne en dehors de la glace, c'est pas la même personne, mais pas du tout. Puis, il y a des personnes qui ont des familles, il y a des personnes qui n'ont pas de famille, il y a des personnes qui ont des blondes, des femmes, peu importe. Il y a des personnes qui ont souvent des chums aussi. Mais à la fin de la journée, on a toute une carapace qu'on se met quand on rentre dans une aréna, puis on joue, comme j'ai dit tantôt, on joue un personnage. Mais quand on sort de l'aréna, le personnage n'existe plus, c'est nous autres. On joue notre personne à nous autres, mais il faut que les partisans puis le monde qui écoute, justement, cette plateforme-là que vous avez, les gars, ça permet aux partisans et au monde qui écoute de justement comprendre d'où ce qu'on vient, pourquoi qu'on est comme ça, puis pourquoi qu'on agit de la sorte, mettons, sur la glace. Je veux dire, il y a tant de raisons. Il n'y a pas personne que c'est une mauvaise personne qui fait ça pour faire chier tout le monde. On s'entend. Fait que tu nous dis ça pour que les partisans le sachent la prochaine fois que t'es stickers sur la glace qui ne viennent pas t'écrire en privé sur Messenger des bêtises. C'est déjà arrivé, mais honnêtement, il faut apprendre à rire avec ça. Je suis rendu que des fois, il y a des partisans mettons, qui disent des affaires, puis je leur dis genre, pour de vrai, celle-là était quand même bonne. Il y a un gars, à un moment donné, à Laval, dans la box de pénalité, qui m'avait fait signe, genre comme si j'avais soufflé dans une balloune, mais que ça n'avait jamais dessoufflé, mettons, on m'avait juste fait. Et j'avais dit genre, pour de vrai, honnêtement, elle est bonne, cette joke-là. Je vais te la donner, elle est bonne. J'avais donné le point, puis je t'ai fait embarquer sur la glace. Eux autres non plus, là, ils font ça parce que c'est des partisans de la Ligue, puis après la fin de la journée, que tu aimes voir des bagarres, tu aimes voir du hockey, c'est eux autres qui payent ton salaire quand même. Fait que, c'est d'avoir un certain respect mutuel, puis c'est de jamais, il y a des affaires qui se disent pas, des affaires qui se disent, puis il faut juste que tu respectes la personne à qui tu dis la chose. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas personne qui est ultra susceptible, il faut avoir d'autodérision aussi dans la vie. Je vois même un partisan là, du bataillon qui dit « Ok, je t'aime un peu plus, go bataillon. » Partisan qui a fait la paix avec toi là, après la fin de ça. C'est beau tout ça. Fait que pour finir, là, il y a juste un petit questionnaire que je vais faire, une petite question rapide en rafale.
première chose qui te vient en tête, là, tu peux répondre. Fait qu'on va commencer tout de suite. Ton premier souvenir de hockey, première fois que tu aurais mis des patins ou tenu un bâton de hockey quand tu étais petit gars, c'est quoi qui te vient en tête? Dans le pré-novice, quand j'étais dans le groupe dans le novice, quand j'étais dans le groupe qui n'était pas capable de patiner, je me promenais avec une chaise dans le rond du milieu de la glace, mettons. Ça m'a sûr. C'est bon. Numéro 13, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu portes ton numéro? C'est Nathan Ouellet qui s'est blessé cette année-là, puis je suis arrivé dans le locker, puis j'avais ses gants, son casque, puis son chandail. J'ai pas demandé à changer de numéro, puis ça me fait... Tu le vois pas ton numéro, puis il n'est pas tant important à la fin de la journée. Là. C'est bon. Ton idole au hockey, ton joueur préféré? Alex Kovalev. Une légende du Canadien, ça, Alex Kovalev. C'est bon. Ton athlète préféré en dehors de hockey? J'irais Bryson DeChambeau, je pense. Fan de golf? Ouais. Super. Ensuite de ça, as-tu une routine d'avant-match, des petites superstitions? À part dire salut à tout le monde en rentrant, je tape mon bâton, je m'en vais, on a le speed, on a le meeting d'équipe. Après un verre de Gatorade, je m'en vais en haut, on joue au soccer, je m'en vais m'asseoir sur le banc, après ça, je m'en vais m'habiller, c'est tout. Parfait. À Rivière-du-Loup, c'est qui ton coéquipier le plus drôle? C'est Félix Boivin, mais je ris là parce que j'ai des jokes qui me viennent en tête qu'il fait puis tout, mais pour elle, ça se raconte pas parce que ça serait pas drôle. Là. Moi, je suis pas un bon raconteur, pas un humoriste, là, mais c'est un clown, le gars, c'est un spécimen, mais c'est un méchant bon Jack, par exemple. Il est apprécié de tout le monde et il est comique. Ça vient souvent, ça, Félix Boivin. J'espère, j'aimerais ça. Être capable de l'avoir une fois, ça serait fun. Ça devrait le mic up pour un warm-up, vous comprendriez peut-être un peu. Bon coup c'est du monde de l'organisation de Rivière-du-Loup là, qui ont des petites idées marketing, ça serait bon. Mike top de Félix Boivin. Le meilleur joueur avec qui tu as déjà joué, selon toi? J'ai joué avec Noah Dobson au camp Team Canada tout de suite après Midget 3, mais sinon, mettons, dans l'année, je te dirais Philippe Kourachev avec les Remparts de Québec. C'est pour la Linka Gretzky, c'est ça? Non. À U16, là, c'est genre, il y a comme 6 équipes. Ils prennent des gars du Québec, des gars de l'Ouest, des gars de l'Ontario, puis des gars de l'Atlantique. Puis, j'avais fait le U16, mais pas le U17, j'avais pas été pris, mais il était assez impressionnant, Noah Dobson. Dès son jeune âge, là, c'était quelque chose. Tu voyais qu'il y avait une coche au-dessus de tout le monde. Ton meilleur souvenir dans la LNAH jusqu'à présent? Je te dirais, il ne faudrait pas que personne ne prenne personnel là, dans les commentaires. J'ai hâte de voir, mais je te dirais que battre Laval l'année passée en 5, ça a été quelque chose de... Honnêtement, ça a été mon goal. C'était hallucinant comme vivre ça. C'est plate qu'on ne l'ait pas vécu à Rivière-du-Loup, on l'a vécu à Laval, mais de voir à quel point qu'on était sous-estimé puis haï en rentrant dans le Colisée à Laval, puis qu'à la fin, les partisans étaient capables de comprendre que comme, OK, on les a battus. Là. Ils ne se sont pas battus eux-mêmes. On les a battus, puis dans le respect, là, c'était correct. Là. Je veux dire, on a joué notre game de hockey, puis on les a battus, mais après ça, le lendemain, que ça sorte partout, dire 3L qui n'ont même pas passé une ronde, en réalité, c'est dans le moule comment les séries sont faites dans la Ligue nord-américaine qui ont réussi à repasser, d'aller battre je pense qu'ils étaient numéro 1, numéro 2, je pense. Puis on les a battus. Numéro 1 l'année passée, c'est ça. On les a battus en 5. Là. La game qui nous ont battus, c'est la game qui a eu le brawl dans le warm-up. Ça aussi, c'est un bon souvenir, par exemple, les nord-américaines. C'était quand même comique. Sinon, ton repas préféré? Je te dirais, c'est classique, là, mais un steak frites avec asperges, genre, ou green beans, là, quelque chose de bien normal. Dans un restaurant, c'est pas mal tout le temps ce que je vais prendre, anyway, fait que ça ressemble à ça. Parfait. Ton film préféré? Film préféré? Longest Yard.
En vestiaire. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Parfait. Puis si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? M'en pose une bonne. Si, mettons, c'est un artiste qui est encore en vie, là, ça serait probablement genre. J'aimerais bien ça aller voir Chris Stapleton au moins une fois dans ma vie. Puis si c'est un artiste ça peut être un artiste qui est décédé à ce jour, je te dirais Johnny Cash, j'aurais aimé ça pouvoir voir. Il va faire de la musique en live. Good. Un fan de musique country. Ouais, ça paraît-tu un peu? Ouais, Ouais, effectivement. Ouais. Good. Ça fait le tour là, du petit questionnaire là, pour apprendre un peu à mieux te connaître. Mot de la fin, là, si tu avais quelque chose à dire là, aux partisans des Trois-L, on en a parlé, là, une des foules la plus constante de la Ligue. Les partisans qui sont toujours au rendez-vous. Vous êtes au plus fort de la lutte là, pour, dans le fond, le haut du classement. Vous êtes 3e en ce moment. Les choses vont quand même relativement bien à Rivière-du-Loup. Donc, si tu avais un petit mot là, pour les fans, là, pour ce qui s'en vient d'ici la fin de la saison. Ben, honnêtement, que ce soit pour les fans de Rivière-du-Loup, pour les fans de la Ligue, il n'y a pas personne qui peut prédire comment que la saison va se finir. Un club comme Québec se sont améliorés, ça n'a pas de bon sens, puis ils sont au plus chaud de la lutte, eux autres aussi. Jonquière, ils ont encore fait des moves. Laval, ils ont une grosse fin de semaine. Bedford, ils ont rebouncé. Saint-Georges se sont mis à perdre un petit peu, là, ça a bien été. Sorel, même chose. Nous autres, le bataillon, ils jouent super bien, on fait des échanges. Fait que personne ne le sait. Fait qu'honnêtement, le seul mot que je peux dire, c'est que la seule manière que tu peux apprécier une équipe comment ils jouent, c'est de te présenter dans une arena puis d'aller voir les games. Pour de vrai, c'est ce que je dis souvent à des personnes de ma famille ou à des amis qui ne connaissent pas la Ligue. Pour vrai, il faut venir voir ça au moins une fois. Si ça brasse, c'est le fun, il y a de l'ambiance. Les gars, sur la glace, il y a des gars qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, il y a des gars qui ont scoré des buts dans la Ligue nationale. C'est le fun. C'est le fun à voir. Puis c'est vraiment pour de vrai, c'est simplement ça. Juste déplacez-vous, prenez le temps d'aller voir les gars jouer, les clubs jouer. Vous allez comprendre le hype et l'appréciation autour de la Ligue nord-américaine qui continue à grossir encore à ce jour. T'sais, on est rendu à 8 équipes, puis de voir que la lutte est chaude comme ça, ça permet à la Ligue peut-être de faire des ajustements dans le futur, de faire grossir la Ligue encore plus. Olivier Mathieu, merci de ta présence sur le balado. J'ai vu des commentaires, là, Jérôme Lévesque qui a écrit ton bâton est bien dans le salon. J'ai vu aussi des commentaires là, comme quoi qu'on avait, c'était le mois des agitateurs là, au mois de janvier. Les gens... c'est vrai, on a une bonne séquence. Ça a peut-être à donner comme ça, là, mais encore beaucoup de monde qui était là ce soir là, pour pouvoir t'entendre. Olivier, tu es, je pense, un des joueurs, un favori de la foule. On pourrait te nommer un peu comme ça et un peu pour aussi faire la comparaison avec le petit message là, que j'avais écrit dans l'annonce que tu allais être là ce soir, mets le feu au poudre sur la glace. Je pense que tu as mis le feu au podcast ce soir. Ça a été très apprécié. Ça a été très le fun. Puis je pense qu'il est rendu 9h38. Là, on aurait pu continuer encore une demi-heure. Puis, ouais, c'est sûr. Il faut te laisser aller. Là, le monde, il savait d'après moi, là, ils me connaissent. J'ai peut-être de la jasette, toi. Une réputation d'avoir de la jasette. Là. Une grande gueule, si on veut, en bon québécois. Mais écoutez, pour vrai, les boys, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Si vous pourrez continuer votre bon job. Puis, je pense pas qu'il y a quelqu'un dans la Ligue qui apprécie pas le travail que vous faites, parce que si vous le feriez pas, je sais pas si quelqu'un d'autre le ferait, c'est de la job en bâtard, pour de vrai. Puis c'est le fun, puis c'est une belle plateforme en plus. Ça donne de la visibilité à tous les joueurs, ou que ce soit un entraîneur ou des arbitres que vous avez des fois aussi. Fait que, continuez votre bon job, puis honnêtement, on va se revoir dans une arena quelque part, après moi. Yes. Merci, très apprécié. Merci Merci des compliments. Puis, j'allais y souhaiter bonne fin de saison, mais c'est parti. Quand il faut s'en aller, il faut s'en aller. Ouais. C'est correct. C'est bon. Il nous a assez encensé que c'est correct. Ouais, c'est correct. Il peut partir. Non, c'est bon. C'est drôle aussi. Je pourrais dire, mais oui, je pense que c'est Zachary Gravel, Charles-William Gagné puis Olivier Mathieu back-à-back. C'est vrai que
une bonne séquence d'agitateurs. Une bonne brochette, quand on pourrait Ouais. dire. Donc, peut-être, David, si on a des matchs là, à surveiller le week-end prochain. Mais ouais, puis ouais, je suis désolé pour le début du podcast. Je n'ai pas pu faire mon petit résumé de la semaine, là, des nouvelles et tout. Je pense qu'il y a juste eu, à moins qu'il y ait eu des changements, il y a juste eu un échange aujourd'hui de ce que j'ai pu. Moi, j'ai pas eu de nouvelles non plus. Ouais, OK. Donc, rendu à 9h40, après moi, ça aurait été annoncé, même s'il y en avait eu à la dernière minute. Là. Donc, ça. C'est une grosse fin de semaine. En fin de semaine passée, il y a eu 8 matchs, donc du hockey, le mur à mur, jeudi à dimanche. Quand même une grosse fin de semaine qui s'en vient également. Il y a 7 matchs en fin de semaine prévus. Donc, des séries aussi aller-retour qui risquent de mettre du piquant un petit peu dans notre week-end. Ça commence jeudi avec 2 matchs, un jeudi soir, un à Laval et un à Saint-Hyacinthe. Donc, tout d'abord à Laval, c'est l'Assurancia Thetford Mines qui va être présent pour affronter les pétroliers. Donc, on le sait, Thetford-Laval, c'est toujours des matchs là, où il y a toujours, un petit peu de piquant habituellement. Du côté de Laval, en fait, c'est dans l'entrevue d'après-match, là, après premier match là, de Brett Galland la semaine passée, qui a dit qu'il serait là, qu'il allait être prêt là, pour le home and home contre Thetford. Fait que ça va être le fun à suivre. Ensuite de ça, à Saint-Hyacinthe, Sorel qui va jouer contre Saint-Hyacinthe. Puis il y a eu tellement une super belle promotion entre les deux équipes qui est sortie aujourd'hui. Donc, pour gagner des billets pour le match de jeudi et le match de vendredi, parce que c'est une série aller-retour, la bataille de la 235, donc entre Sorel et Saint-Hyacinthe. Donc, c'est quand même 2 clubs qui sont prêts géographiquement. Donc, c'est super le fun de pouvoir faire ce genre de promotion-là. C'est un des avantages de avoir une équipe là, à Saint-Hyacinthe. Donc, les deux qui vont s'affronter dans une série aller-retour jeudi-vendredi. Donc, voilà. Pour vendredi, c'est seulement 3 matchs. Vendredi, c'est rare que ce n'est pas un programme complet, mais 3 matchs, dont le match retour de Sorel-Saint-Hyacinthe à Sorel et le match retour de Laval-Thetford, cette fois-ci à Thetford Mines. Fait que ça va être un bon match intéressant à suivre. Des équipes aussi qui sont prêts au classement. Là, Laval qui veut remonter dans le classement. Thetford également là, qui veut s'en aller, là, sortir du peloton du milieu. Et puis le 3e match vendredi, le National de Québec qui va être à Jonquière pour affronter les Marquis. Les Marquis, que ça se replace là, tranquillement, les choses vont mieux. C'est sûr que quand on a un gars qui marque 9 buts en 6 games comme Maxime Saint-Cyr depuis qu'il est arrivé à Jonquière, ça l'aide. On est allé chercher un autre marqueur de but en plus aujourd'hui en Maxime Guillon. Puis un jeune défenseur assez intéressant en Samuel Desgroseilliers, qui avait une bonne saison recrue à Saint-Hyacinthe. Donc, ça va être à suivre les nouveaux venus à Jonquière. Et puis, samedi, 2 matchs pour compléter le week-end. Donc, les Trois-Îles de Rivière-du-Loup qui vont jouer leur seul match samedi à Québec contre le National. Donc, les matchs de samedi là, à Québec, ça commence à devenir intéressant. Là, les foules qui augmentent là, tranquillement, ça va dans le bon sens à Québec, là, 1250 samedi dernier. Donc, ça risque d'être un autre bon match. Et ensuite de ça, le seul match du week-end pour le Cool FM qui vont recevoir la visite des Marquis de Jonquière à Saint-Georges. Le Cool là, qui ont joué contre les Marquis en fin de semaine dernière, qui ont gagné un match en prolongation sur la route. Donc, les Marquis qui vont probablement vouloir jouer le même tour au Cool FM à Saint-Georges samedi. Donc, 7 matchs à suivre en fin de semaine. Ça va être encore une bonne grosse fin de semaine de hockey, là, comme on les aime. Il y a eu quelques transactions mineures, David. Je suis allé voir là, sur le site web de la Ligue. Là. Il y a Marc-Antoine Pépin, un 5e choix de Québec en 2025. Qui s'en va au national contre Samuel Tétrault, considération future. Olivier Roy qui s'en va à Rivière-du-Loup pour compléter une transaction. Puis Julien Nantel qui s'en va à Sorel-Tracy pour compléter une transaction antérieure aussi. OK. On ne sait pas si les joueurs vont s'aligner avec leurs équipes. On risque de le savoir assez tôt parce que la limite, là, c'est dans le fond, on doit jouer un match. Les joueurs qui n'ont pas joué de match d'ici en fin de semaine ne sont pas éligibles aux séries, là, outre les joueurs qui finissent leur parcours universitaire cette année, là, que peut-être qu'ils vont se rajouter. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver quand même là, à la fin du mois de février, début mars. Mais donc, quelques petits échanges là, pour compléter
compléter tout. Samuel Tétrault, par contre, qui a quand même joué quelques matchs cette saison, qui est rendu arrivé à Duluth. Donc, la profondeur, ça fait jamais de mal pour toi, la défensive. Donc, yes. Donc, ça conclut cette émission de ce soir. Quand même, on a commencé un peu bizarre. Tu m'as fait stresser un petit peu. Dave. Ouais, je m'excuse, Colin. Mais ça s'est bien fini, puis notre invité a été excellent ce soir. Donc, très généreux. Tout est pardonné. Merci aux gens également qui ont été en grand nombre avec nous. On va souhaiter du bon hockey pour la suite, pour le prochain week-end, la suite des hostilités. Donc, faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.